comment vous allez. Introduisez l'émission, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et je vais vous surprendre, mais avant de vous surprendre, laissez-moi vous dire sincèrement que je suis heureux de vous retrouver, avec les autres bien sûr, et surtout avec un médecin qui a besoin peut-être d'être soigné plus que nous tous. Il est psychiatre, et quand il vient, et vous êtes sûr d'être servi. Il a besoin de nous beaucoup plus que nous n'avons besoin de lui. Il s'appelle Fidèle, mais je ne suis pas sûr qu'il soit fidèle à toutes nos valeurs. Docteur, je ne vous insulte pas, je n'en ai pas la capacité. Je vous admire. Et quand vous venez un dimanche, c'est que le dimanche est percé. Bien percé même. Le perçage est en cours. Je demanderai aux parents sensibles et aux enfants agités de se retirer. On introduit l'émission, on t'a donné la parole. On t'a donné la parole. Il a introduit l'émission pour le moment. Non, mais avant qu'il ne continue l'introduction, dans cette équipe, mais vous faites des trucs de ouf. Regardez Servet et Éléonore. Regardez-les. Jean, machin. Oui. Et puis, les couleurs. genre, ils sont bien assortis. On dirait qu'ils se sont passés le mot ce matin. Et c'était pas depuis prévu. hier. Peut-être qu'ils ont dormi ensemble. Non, c'est pas vu. Peut-être qu'ils se sont réveillés ensemble. Ah oui. C'est différent. Mais sans dormir ensemble. Je ne sais pas. Voilà, c'est ce que je disais. Illustration un peu de ce dont vous parlez. Une petite parenthèse. Franchement, Ayad ce dimanche égayé par le docteur. Et je vous jure que vous allez vous défouler un tout petit peu. Ouais. Et comme je demandais aux enfants de se retirer, là, les parents, vous pouvez revenir, allez, mettez les enfants juste dans les chambres. Afin de retirer là. Oui, et vous reviendrez après. Et toi-même, tu sais ça rapidement comme ça? Ah, vous permettez, ça va être... J'espère qu'on aura le temps d'aller à l'église pour se confesser. Vous avez dit le soir à 18h. Non, parfois... La confession, c'est samedi. Il a... Oh, oui. Non, au docteur, rien n'est impossible. Et parfois, vous pouvez vous confesser directement, vous demandez juste à Dieu de vous pardonner vos péchés en attendant que vous fassiez d'autres. Donc, il faut insister. On peut même demander le pardon prochain. Pour le prochain, voilà, exactement. Voilà. Nous sommes pour ne pas le déranger, quoi, pour ne pas trop le déranger. Autant qu'il vous accorde une douzaine. Oui, qu'il a occupé à faire beaucoup de choses. Et puis, ça, le temps de l'évacuer. Comme nos mamans qui ont des enfants agités, elles sortent le matin, elles leur passent Vitago. Parce qu'elles savent que dans la journée, ils vont tomber. Ils sont corrigés pour la faute future. On les soigne. On appelle ça de la prophylaxie. C'est tout comme on prend les traitements. Le drame, c'est comme le disait le médecin, le drame, c'est que parfois la maman passe Vitago sur le front et l'enfant va se cogner le pied et c'est le genou qui devait prendre le Vitago. C'est pour ça qu'on va passer Vitago sur tout le corps. Même sur les yeux. Même sur les yeux. Sur tout le corps. Parce qu'on ne sait jamais. Merci beaucoup. Ça, c'est pas Vitago, c'est Vitacam. Merci beaucoup, sincèrement. Merci d'être là, docteur. Fidèle, hein? Jean-Claude. Non, on l'appelle On l'a Fidèle. baptisé aujourd'hui, Fidèle, voilà. À chaque fois Okay. qu'on a besoin Amen, de lui, comme disent certains. Oui. Fidèle. Bon, moi, je ne vais pas répondre à tes attaques. Hein. Oh, quelqu'un a attaqué quelqu'un ici. Jamais. Je n'ai entendu aucune balle, aucun coup de feu. Attaque spirituelle ou physique. Je ne sais même pas. Verbal. On veut juste savoir. Et les domaines dans lesquels vous intervenez. OK? Parce que est-ce que quelqu'un qui est hyper agité a besoin de vos soins? Est-ce que quelqu'un qui est très sensible a besoin de vos soins? Est-ce que quelqu'un qui est timide a besoin de vous voir ou bien vous les orientez ailleurs? Et puis, par exemple, s'il m'arrive à certains moments de l'année d'être angoissé, voilà, tout ça, genre le 13 qui tombe sur le 31 décembre. Voilà. Mais quand on dit que le 13, c'est une mauvaise date, moi, ça m'indispose parce que je suis né un 13 et je ne trouve pas que je suis malheureux jusque-là. C'est normal, autrement, je serais vous aimez bien. Vous avez dit que vous étiez né un 13. Je suis né un 13, bien sûr. Et quand on disait que le 13, c'est un chiffre... Non, c'est fonction des cultures, vous savez. On dit souvent, dans certaines cultures en France, par exemple, quand le 13 tombe sur un vendredi 13, c'est la chance, c'est le bonheur. Voilà. Mais en Espagne, le 13 est un chiffre
porte malheur. Il paraît. Il y a même dans les hôtels, il n'y a même pas de chambre 13. Merci. Il paraît qu'il n'y a pas de chambre 13. Et quand on dresse des tables, pardon, avec des numéros, on il n'y a sait pas, que il y a pas le 13. Donc c'est Apparemment, il y fonction aurait des eu une traditions. scène qui s'était produite dans la chambre 13. Et dans la chambre C'est 13. pas ça qui compte. Ce qui est sûr, c'est que 13 fait partie de la moyenne assez bien. Ah ouais. Si tu Vous vas à avez l'école et 13 tu à as l'examen. 13, c'est mieux que d'avoir 10 ou 8. C'est clair. Ou Mais bien, quoi qu'il en soit, 13 à sa place. 13 a bien sa place. Et puis si le 13 n'avait pas sa place, qui nous servirait? Oui, c'est vrai. Vraiment. Le 13, oui. Qui nous servirait? Bon, à propos de cela, est-ce qu'on fait un petit échauffement? Bah oui, bien Bien sûr. sûr, ça fait longtemps. On va danser. Oui, c'est Il comme fallait me dire. Hein. Vous n'en faites pas. Vous pouvez commencer. Attendez seulement, vous allez voir là. Quelle situation avez-vous vécu ou non et que vous redoutez le plus? Vous n'aimeriez pas vivre ça ou revivre ça. Exemple, être coincé dans l'ascenseur ou bien qu'on vous dise que votre femme attend d'être triplée. Ah, qu'est-ce que je vais en faire? Non, vous n'irez pas en enfer, ok? Parce qu'il faut alors prévoir 3 berceaux. C'est clair. Voilà. Ou des situations comme vous dites, mais si cela m'arrivait, qu'est-ce que je vais devenir? Moi, à ce jour, je flippe toujours. Je n'ai jamais été, excusez-moi, coincé en ascenseur. Mais à ce jour, quand je dois prendre un ascenseur, je vérifie si mon téléphone il est chargé, si le réseau il passe à l'intérieur. Tu peux passer un appel Merci. d'urgence. Et Des s'il fois y a même- appel des sur fois l'ascenseur? même- Des fois même, je vois le numéro sur lequel je vais appuyer, c'est-à-dire celui qui veut appeler straight. Quand je vais sentir un bobo, j'ai peur. Ah oui. C'est que... Et des fois, c'est comme si tu étouffais, quoi. Donc, et puis je me dis, peut-être que la personne que je vais appeler, elle ne va pas venir vite. Donc, ce ne sont que 4 murs, donc calme-toi. Donc, je m'imagine, quand je suis au pied de l'ascenseur, j'appelle l'ascenseur, je m'imagine toutes les scènes. Comment je réagirais si ça se bloque. J'ai dit, je sais que je vais paniquer, et puis après, je ne peux plus respirer. Et puis, je m'imagine, je me vois au sol comme ça, en train de jouer de la musique. Je me vois assise. À ce jour, je vous promets que Dieu fasse que Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu de cette peur. Et là, encore, ça va. Quand l'ascenseur a des portes... On a coupé ta prière. Non, c'est bon, j'ai fini déjà. ok. Il y avait un ascenseur. C'était dans l'un des hôtels ici, il y a un peu longtemps. Quand l'ascenseur descend, vous voyez les murs. C'est pas qu'il y a la porte. Quand c'est la porte, vous n'avez pas une idée que vous avez l'impression que... Bon, Quand c'est transparent? Non, il n'y avait pas à certains niveaux, quand l'ascenseur démarre, il n'y a que les murs qui servent de porte, quoi. Bien sûr. Et vous descendez. Et dans ça, tu vois ça. Tu vois les murs, et là, c'est flippant. Oui, tu vois les murs. vertige. Ah oui, tu te dis, mais là, quand ça coince, je suis vraiment en face du mur, quoi. Tu vois plus Bloqué, du mur, oui. bien en face Oui, du mur. ça fait vraiment peur. C'était l'ancien hôtel de Bénin. Je crois qu'après, ils ont refait tout ça. là. Le problème, c'est que quand l'ascenseur est suspendu, le bas peut s'ouvrir aussi. Hein. Dans les films, on voit ça. Mais comment vous arrivez à penser à tout ça? Moi, j'y pense pas. Hein. Quand moi, je rentre dans un... Même pas. J'y vais... À force de d'entrer, regarder des puis- films, peut-être. J'y pense pas. Mais comment est-ce que vous arrivez à penser à tout ça et vous faites peur comme ça? Non, mais ça, ce que tu dis là, On se fait des c'est la films. même chose pour les avions. Il y en a qui montent dans un avion, ils peuvent dormir comme un Non, drap de lit. sérieusement. Quoi. Ça Moi, je fait peux pas d'autres, dormir. Je ne ils peux pas. peuvent voilà, ils ne peuvent pas dormir fait, dans un avion. Tu ne peux pas. Si tu es coincé dans l'ascenseur, en réalité, il n'y a pas de mal. C'est la panique qui pose c'est problème. vrai. Oui, il Parce veut que pas respirer. quand tu paniques, tu bouffes beaucoup d'oxygène. Et tu finis l'oxygène qui est à l'intérieur. Et tu vas mourir. C'est Non, ça que je non, dis non, là. non, tu ne vas pas mourir. Tu vas t'évanouir. Le temps qu'on vienne te chercher. faire bouche à bouche. Regardez-moi ça. Oui. C'est un bien pour un mal ou bien un mal pour un bien. Je ne sais Merci, même maman. plus c'est dans quel sens. Non, sérieusement. Ouais, c'est- Si, si. Tu n'aimerais pas avoir ça, Docteur, cette assistance. Serveur a tout dit déjà. Je ne sais même pas pourquoi je parle encore. Serveur a tout dit même. Serveur a bien dit même la chose. Serveur a tout dit. Que quoi? Non, mais Donc, sérieux, tu t'associes dans à lui. un avion, je dis que déjà, Ah, il y en a qui dorment. déjà, tu te dis non, c'est rien, on va arriver tout de suite. Et puis quand ça décolle là, tu sais que ça, quand ça décolle, tu as comme l'impression des fois que le siège part. Le siège part. sur toi. Et toi, tu es suspendu. Ouais, donc, tu as comme l'impression que tu flottes en l'air. Et puis, c'est l'impression- Non, c'est tu Non, flottes. C'est ça, pas une c'est des impression. sorciers, C'est hein. que tu... Les sorciers qui volent en l'air, c'est comme ça. Parce qu'ils sont assis que sur un balai. Alors que toi, tu es assis sur un vrai siège. Donc, Non, tu sens que... tu as une fois volé avec un Elle est sorcier. quoi, Dacine. Tu
Tu sens que ça part en bas et tu te dis, rayon, jusqu'à ça se stabilise. Mais tu imagines, il ne faut pas se faire des films. Oui, Tu t'imagines, des fois tu es là, puis tu vois, si tu es au niveau du hublot, tu vois un réacteur, ou alors tu vois l'aile comme ça, et tu t'imagines une scène de film, là où tu dis, brusquement, si il arrivait, s'il voyait de la fumée, et si brusquement, je voyais une flamme là, et tu regardes le Tu te trajet. traumatises tous les jours. Mais c'est Si le dangereux. trajet apparaît sur le truc, tu vois le trajet, tu te dis, où est-ce que... Please. Mais tu ne peux pas dormir. Je me rappelle un J'arrive pas à jour, dormir. c'était à Bamako, l'avion devait décoller. Et puis au même moment, on ne sait pas ce qui s'est passé, le réacteur a pété, quoi. Du même avion. Madi. Non, d'un autre avion. Non, d'un autre avion. Et puis le pilote a commencé par parler anglais Oula. pour nous dire que quelque chose s'est passé. I want to try my engine to see that if I can fly or not. I will descend you. Et là, il retourne. Alors que c'est un avion français, un avion d'un pays français, et le pilote parle anglais. il parle Au anglais. test, Il a perdu Et là, il retourne Il a perdu son latin. au début. pour le poids, s'il va décoller. Maintenant, je ne sais pas comment il a fait. Comme il a M'a dit embrayé qu'il le truc. voilà. Et il a gazé, il a mis le truc à fond. À un moment donné, on entend poum, poum. En 6 heures, on va Non, ça veut dire que maintenant, il revient sur le tarmac. retourne au bout du piste. De la piste, sorry, au bout de la piste. Et puis, Il veut essayer. il essaie, Essayez il quoi? teste son engin, Je vais il descendre. met le gaz à fond. Et Et puis, on entend encore le bruit. Poum. Dans un fond là. C'est pour ça que je dis que Madi. Non, non, Imagine, ça, quoi. ça, c'est vrai, c'est arrivé une Et vous fois. avez fait comment? On s'est levé, on voulait casser l'avion. On savait pas comment Oui, oui, faire. c'est vrai. À ce moment-là, les passagers s'agissent. On a eu ce problème, on voulait décoller. Et on entend, souvent, il arrive qu'on entend le bruit, on entend, tout le monde entend le bruit, boum, comme tu le disais là. Et 2 secondes après, le pilote qui dit... C'est le train d'atterrissage. Non, il disait que c'était l'ordinateur, il a dit l'ordinateur Qui a pété. voilà, a lâché. Attends, donc tu vas où alors? Il paraît que Et c'est gentiment, il a dit, bon, qui va retourner. C'est mieux. sur le Et tarmac. quand Et l'ordinateur- ça pourrait être à démarrer. Quand Et on est l'ordinateur a arrivé. lâché, ça Heureusement, sent pas bon. Hein. Oui, et il a dit qu'il allait réparer. Et bon, ils vont voir si on peut réparer. Bon, on a passé 3 heures encore là, quoi. Assis dedans. Oui, Donc, non, je non, suis non. sorti depuis. Après, on nous a sortis. Ok, c'est mieux. Quand on nous a sortis, on était soulagés. Parce qu'on s'est dit au moins. Bon, Si ça pète là-bas, c'est Mais après, retourner dans le même avion. non, ils ont dit que c'est un autre avion qui viendra nous chercher. Parce que celui-là disait que ça prenait du temps. On a passé au moins 5 heures. Hein. Problème, Il y a eu du je suis retard, en non. vie. Ça, c'est rien. Le nouvel nouvel avion qui est venu, là, il nous prend et on décolle. OK? Vous avez décollé. On a décollé avec plus de 5 heures de retard. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que on commençait, la climatisation ne marchait pas. Il faisait chaud. Et les gens disaient que non, que ça va aller. Quel ça va aller? Quel ça va aller? On a passé 30 minutes là. Chaud comme ça. Je te promets, quoi. Et il a décollé et tout ça. Et puis, il faisait nuit déjà. On devait décoller vers 13h, je crois 14h, mais on décollait vers 19h. Il y avait beaucoup de retard. Il faisait chaud dans l'avion et les hôtesses disaient non, que ça va venir, la clim va venir, la climatisation va venir. À un moment donné, ça venait toujours pas. Les passagers, mais les gens étaient agités. Ils ont dit, mais on va redescendre, non? Redescendre comment? Redescendre comment? En fait, c'est l'air. Au début, il y a eu un silence, quoi. Et après, il y a un qui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est fini. Il y a eu le relais. Et quoi. oui, puis qu'il y a eu moi, Bruna Léon. Ouh. Et après, ce n'est que bien après 30 minutes qu'ils ont remis. Et on était soulagés. Tout le monde priait, quoi. Non, si c'est moi, m'a dit, prochain feu rouge, j'ai descendu. Ça me rappelle ce que Gracia disait, effectivement. C'était serré. Et puis, on disait que c'était une bande d'oiseaux qui est rentrée dans le réacteur. Non, vous n'avez pas volé. Finalement, non. vous avez changé d'avion. On est parti le lendemain. Alléluia. Et Tant mieux. le lendemain, l'avion qu'on nous a affrété, il paraît que c'était en révision. Donc, les sièges étaient bien sales, beaucoup de poussière. Et on voyait même des cafards. Voilà. Oui, il y a des... Il n'y a que sous certaines tropiques que les choses peuvent se passer On comme voyait ça. des cafards. Quel confort. Non, mais sérieusement, il n'y a que sous certains cieux que ça peut se passer Oui, comme c'est ça. vrai. Parce Ailleurs, que, par exemple, si tu prends les compagnies qui desservent peut-être l'Occident, mais qui ont leur hub plus loin, l'avion que vous prenez ici pour aller là-bas, là, Merci. c'est des paniers volants. Ouais, roulants. ouais. Mais à partir de là-bas, pour aller sur le territoire occidental, je te promets. non, mais tu te demandes s'il peut y avoir un avion comme ça sur Terre.
Parce que toi, dans ta zone, si tu n'es pas encore allé par là, tous les trucs que tu rencontres ici, tu es bombardé, compagnie, mais tous les avions que tu rencontres ici, Mais c'est ce qu'il faut. c'est Il y des... a des avions, mais quand tu rentres, C'est des waro-waro. Toi-même, tu as peur. C'est que c'est, on dirait, c'est Gakpo les ont pour faire quoi? Parce que Ce qu'ils font, c'est ça. tu sens tout en fait. Et puis, cette semaine même, il y a quelqu'un, un internaute, qui a filmé un avion comme ça dans lequel il était. Et au niveau du hublot, les trucs se décollaient, c'était décollé, le revêtement intérieur, machin, se faisait voir. Le gars a filmé tout ça. Ouais, Attendez. mais ça ne va pas voler en Vous Occident. savez que hein. nous sommes... En Occident, jamais. Ils vont Vous savez, envoyer ça attendez, ici. voilà. Attendez. Mais à partir, mais vraiment, et puis au retour de l'Occident, Oui, de oui. Paris à Casa, On va vous trouver. l'avion était C'est comme ça. C'était moins. Et maintenant, de là-bas pour Relomé. L'avion était comment? Tu as dit Relomé. C'est le genre de voiture que tu trouves sur la piste chez Bébé Casabois. C'est ce genre les voitures de là-bas qu'on a mis. Non, sérieusement. Nous sommes en vacances. Il y a eu beaucoup de bacheliers qui ont déposé les dossiers pour voyager. Je suis sérieux. Non, il faut leur dire. Mais comme... non, je suis excuse-moi, sérieux, excusez-moi. je C'est suis comme sérieux. deux personnes Mais qui s'aiment, ils font vous les ils font bisous sur la route vous les aujourd'hui. traumatisez Docteur. et ils auront peur Docteur. de prendre l'avion. Docteur, deux Oh, personnes. docteur. C'est pas parce Oh, que... docteur. Docteur, je ne crois même pas un seul mot. Vous pensez que tous ceux qui sont en train de dire là, on m'appelle tout de suite, viens prendre vol pour quelque part, je vais refuser. Parce qu'on a dit que... Parce que tu ne connais pas son âme sensible. Oui, C'est ça le problème. On a parlé des âmes sensibles. Oui, mais là, ils n'ont pas savoir qu'il y a ça aussi. Comme ça, s'ils rencontrent ça, ils vont savoir que c'est dans ça, on rentre, on va, on revient. Oui. Qu'il n'y a rien. Après tout, l'avion, c'est l'un des moyens. Les plus sûrs, il paraît. Oui. C'est le plus Ça sûr. fait très peur, mais bon. Bon, si tu as chance, tu De vas toutes les arriver. façons, étant dans l'avion, il ne faut pas penser parce que, C'est quelles fini. que soient tes pensées, Tu ça es ne dedans. change Tu es déjà ça ne dedans. changera Ça ne rien. rien. Il n'y a pas les câbles quelque part, tu vas tenir pour ne pas tomber. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est bizarre, hein. Quand ça fait, tu attends le siège. Voilà, comme si tout le rêve va partir, tu vas être accroché au siège, quoi. C'est pour ça que et quand on est dans une situation et quelqu'un est en train de paniquer, mais je sais que même quand Ça tu va paniques, rien là, ça va changer. Ça ne rien changer. change Je rien. te dis, j'ai toujours dit cette phrase. Tu restes tranquille. Tu es dans le Titanic, on te dit que le Titanic est en train de couler. Tu cours, tu vas où? Elle est boudou, là. Aller sur la Elle est terre. sur le pont. Non, gardons Elle est l'énergie. là. dernier à mourir. Hein, là. gardons l'énergie là. Et c'est triste. Bon, on va finir avec ça parce que c'est dimanche. Il faut quand même que ça soit gai. Et un avion a fait un accident et on avait retrouvé des corps quoi, après. Accident par terre ou bien? Non. C'est Souvent, génial. voilà. C'est dans les films que l'hélicoptère rencontre une moto. Et on a vu deux filles qui étaient assises côte à côte là, se tenir Elles comme se ça. Elles sont serraient. mortes, Mortes comme ça, voilà, ensemble. serrées. Je crois que dans la panique, je crois qu'elles ont Elles voulu se serraient. oui, elles sont mortes comme ça. C'était... Bon vol à tous ceux qui pleurent. Tout ça, Ouais, c'est c'est Ascenseur de Lys qui a Ouais, amené ça. c'est Non, c'est ce que la question que. c'est Des vraiment- situations dans lesquelles on ne devrait pas se trouver. quoi. Et vous n'oserez pas parler. Il faut qu'on Moi, on je réponde vais- encore je vais parce que parler. Oui. Mais Juste dans quelle que- situation tu ne voudrais pas te trouver? Ne pas encore vivre une voiture sans frein, quoi. Ne vous raconte pas. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire, je revenais du nord et puis, sur une descente, mon frère lâché. Entre temps, tu as survécu. Descente d'abord. Oui, une descente. Frein Tu as à survécu? lâcher. La Non, c'est preuve, parce je qu'il suis n'a pas ici. survécu qu'il est ici. Et en plus, Nous sommes en enfer. il y avait un titan qui est garé, qui est stationné devant. Donc, je voyais, dans la descente, je voyais le titan. Un autre venir aussi. Un autre venir. J'appuie, je ne sens Tu pas. retrouvais rien. Mais il paraît que quand ça arrive comme ça, il faut appuyer plusieurs fois. Il faut pomper. Des fois, ça prend. Des fois, ça peut. Moi, je sais même de pas, j'ai garder, appuyé tout est une- affaire de j'ai- garder 100 j'ai fois. appuyé Après, une ou bien fois. rétrograder. C'est qu'il faut. Rétrograder. Tu, C'est 100 tu fois. freines avec les vitesses. Rétrograder, tu moteur. rétrogrades. frein moteur. Oui, mais tu le fais le souci, c'est frein que moteur. quand ça arrive comme ça, on oublie. Non, Oui, Tu la oublies. panique Tu parles prend comme si tu es possession. même dans la Oui, voiture. que- Tu es déjà sorti. Mon âme est partie, tu attends dans la Et puis maison. quand tu lances, le souci c'est que quand tu montes la colline, tu commences par descendre la vitesse et puis heureusement que je me dis, j'ai anticipé un peu. Sinon, si j'étais juste à côté à 100 mètres du Tu prenais. véhicule là, j'allais pas esquiver quoi. Tu peux pas. Mais ça c'est pas revivre hein. J'imagine. Daniel, quelle situation crains-tu? Ah. De repêtre quelqu'un de très cher, d'une mort subite. Moi, j'ai perdu quelqu'un, je ne sais même pas si j'ai réussi à faire son deuil.
J'étais malade un dimanche. C'était lui qui m'a prodigué des soins. Et le lundi matin, vers 16h, on m'appelle, on me dit la personne a un souci, on l'amène à l'hôpital, viens nous retrouver, machin. À mon arrivée à l'hôpital, elle est déjà partie. La personne qui t'a soigné la veille. Oh, ouais. C'est un Alain. Et il est parti le lundi, quoi. Il m'a soigné dimanche. Et lundi, elle est partie. Je ne sais même pas si j'ai réussi à faire son deuil. C'est vrai, reviens. Je n'ai même pas eu le courage d'aller ouais, je suis allé... Mais voir le corps. Mais voir le corps, non, je ne suis pas allé au cimetière. Ça n'aide pas à faire le deuil, hein, tout ça, je crois. Hein. Et Léonore va nous dire sa situation, et puis après, docteur. Je ne suis pas chialé. Servez Léonore. Je ne sais pas. Elle a beaucoup de choses tellement qu'elle ne sait même pas laquelle choisir. Réfléchis, docteur. Peut-être... Quelle situation, vous Non, moi je vais dire une situation anticipée, c'est-à-dire que ce n'est pas moi, mais... Non, parce que quand tu écoutes beaucoup de choses, tu n'aimerais pas... On dit que pour toi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il a écouté beaucoup. Donc, vous n'avez pas encore vécu. Vous n'avez pas écouté vécu. beaucoup de choses et je vais vous raconter pour un ami qui était parti en mission dans un pays et pour les études. Et comme vous savez, nous les hommes, on ne garde pas entre nos deux cuisses. C'est pas vous tous, hein. C'est pas vous tous. Moi, mon ami se garde. Quand j'ai dit nous les hommes, je n'ai pas dit nous tous. Donc, la majorité. Il a rencontré une copine avec qui, bon, ça, ils ont sympathisé. Sympathie, elle est bien. Un jour, elle est venue chez lui. Ils ont passé la nuit. Le lendemain, il est sorti pour aller à sa formation. Donc, elle devait rester et puis faire à manger, tout ça. Très bien. Et il revient vers midi. Et pour rentrer dans sa chambre, il voit que la porte est ouverte, entrebâillée. Il entre, c'est la copine qui est allongée au salon. Elle est morte. Oh, je pensais qu'elle finit aujourd'hui. Non. Elle est morte. Allons quoi? Allongée au salon comme ça. Sieste. Non, pas elle la est sieste. morte. Que quoi? Vous m'avez dit déjà. Non. Lys, dès qu'elle a commencé par parler, j'ai dit à Gracia, la fille est morte. Non, mais elle n'est pas encore morte. Moi-même, je me suis dit ça. Elle n'est pas encore morte. Ok, elle n'est pas encore morte. C'est qu'elle va mourir alors. Elle a pris des médicaments, de l'alcool. Suicidée. Elle a préparé, c'était du riz au gras, bien. Et Pour le elle a gars. laissé, et elle a Elle s'est pris... suicidée à côté. Elle a voulu se suicider. Donc, elle a pris les médicaments pour mourir. Tentative. Heureusement qu'elle n'était pas encore morte quand il est arrivé. Donc, Il aurait réglé ces cas comment? imagine ce monsieur dans un pays étranger. Il est parti pour études. Et si elle était morte, il va se retrouver en prison. Il va dire quoi à sa famille? Il va dire que mon banditisme, c'est le truc de mon... Quand vous m'avez envoyé loin là, c'est le diplôme Non que je seulement dois sa avoir. profession, tout ça là, c'est fini. Ça va prendre un coup. Et il dira quoi? C'est ça, on vous dit de faire gaffe là. Quand vous allez en mission, un de vous voulez prouver à quelqu'un que vous êtes les petits bandits de la République. Un jour, ça va vous arriver, vous allez comme ça. Arrête de maudire les gens. Non, c'est pas maudit, c'est avertissement. Donc, ce qu'il a fait, Excusez-moi, mais c'est de ne pas c'est laisser, avertissement, parce que c'est ce qu'il arrivé à a fait, plusieurs c'est de ne pas personnes. laisser la fille dormir là-bas et partir. Dès que tu pars, tu la sors. Oh, comment tu parles? Même sur scène, ça peut la scène. Sur scène, ça peut arriver. C'est Ah arrivé, oui? à des, Ah oui? c'est arrivé à des gens qui sont partis en mission. Oui. Comme ça, et ils se servent. Voilà quoi, des filles de joie. Mais tu trouves une fille, ça se sert bien. Et puis, ça dort. Quand ça se réveille, la fille n'est plus là, la valise n'est pas là, rien n'est plus là. C'est... Comment tu as dormi là? C'est toi-même qui es resté dans la chambre. Qui est resté dans la chambre? Rien même. Et puis tu sors, le maître d'hôtel dit, tout le monde dit, on n'a pas vu, on n'a vu personne, on n'a vu personne. La fille, elle est partie, elle part avec toute la valise, documents de travail, habits, tout. Argent, tout. Mais Passeport aussi. c'est une fille qu'il connaissait avant. Non, c'est un défi Quand de les gens joie. vont en mission comme ça, ils C'est disent... fille de joie, un défi de joie. Est-ce que c'est un étranger? Et sûrement qu'il a... Vous savez qu'entre la joie et l'autre sentiment, c'est mais où est colère. la joie dans ça? Donc, elle est venue pour lui Ils donner ont fait la la joie. joie. Mais moi, je peux... Ah, mais excusez-moi. Mais, Tu peux pas vraiment... oui, Vrai ou parfois, bien? une fille que je Que tu connais connais pas, que tu as déjà... du premier Il y a contact. plein d'hommes qui premier- vont te dire, Moi, que je- regardez-le là. Non, sincèrement, parce Oui, mais qu'il chacun, faut quand même bien qu'il y ait quelque chose, quoi. Ou bien, Ah, que mais tu la ça, dragues, le qu'elle refuse un peu, que voilà, qu'il y ait quelque chose. Voilà, il faut quelque chose. Comment ça quoi. arrive, docteur? Comme Vous voyez, ça, mais puis en même temps... Bon, comme tu Ça l'as t'est dit, jamais c'est pas arrivé? nous tous. Anyway.
Non, mais sérieux. Non, ça arrive. Donc, donc la fille, on a pu la sauver? Oui. Ils ont continué la relation? Je ne suis pas sûr. Oh, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Même pas l'amour, non? C'était pas l'amour qui est lié. En tout cas, je ne peux pas continuer la suite. Tu ne peux pas continuer la suite? Oui, parce que c'est... Yo, il faut faire gaffe, vraiment, sérieusement. Oui, c'est vrai. C'est avec vous? Quelle situation vous? Et ça ressemble, mais je ne vais pas dire cela. Je laisse tomber. Vous chialez, je vous frappe ici. Merci beaucoup. Il y a des gens très sensibles, on va en parler. Et tu as dit, voilà. Non, ça va passer. Et je laisse tomber le côté être cher, quoi. Mais je ne sais pas comment je vais me sentir si une fois il arrivait qu'on me mettait en prison. Ouais. Je ne peux pas. J'arrive pas. Ouais, c'est pas fou aussi. Je peux passer 2 jours sans sortir de mon appartement. Mais qu'on t'oblige. Voilà. Mais que je sente que je ne peux pas bouger parce que je suis puni ou truc comme ça. Je ne sais pas comment je vais vivre ça. Et je suis allé une fois, la première fois que je suis allé en prison, je suis sorti en larmes. Tu sais, vous savez qu'on n'est pas loin de la prison. Non, vous n'êtes pas allé en prison, hein. Vous êtes allé à la prison, hein. Non, que je suis allé... Pardon, oui. À la prison. Merci, oui, c'est vrai. Il est allé à la prison, il est allé en prison. La première fois que je suis allé à la prison, je suis sorti en larmes parce que j'ai vu des gens que je connaissais, que je ne voyais plus. Je ne savais pas que c'est là-bas, on les a logés. Et on ne dit pas que toutes ces personnes qui disparaissent de notre ville se retrouvent en prison. Il y a possible, mais il y a de fortes chances. Il y en a plein qui vont au Canada, là-bas. Les conditions. Et puis, je suis allé aussi du côté des femmes. Au début, je ne savais pas comment... Qu'on peut imposer des femmes? Voilà. Il y a des femmes je suis très naïf un peu. Plus terribles que nous. Et la première fois... Bah oui. On adopte, on prend leur enfant. C'est des fidèles. Hein. Oui, c'est des fidèles. On a plein d'amis là-dedans. Salut. Bonjour à tous ceux qui nous suivent dans les prisons du Togo. Et quand je suis allé voir encore le côté des femmes, là, j'ai pris encore un coup. Du coup, depuis, je me dis, mais le jour, je ne sais pas, mais non, je ne souhaite pas. En tout cas, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais bon, on ne sait jamais. Le problème est, aujourd'hui, on ne sait jamais. Il faut que chacun sache que à tout moment, on peut se retrouver en prison. Oui, pas parce que forcément on est fautif ou on peut se retrouver en prison. Je prends des cas comme moi. Nous, on est appelés à faire des expertises des détenus qui ont commis des crimes. Donc, il y a plusieurs situations. Surtout, par exemple, je prends les 2 sexes. Donc, chez les filles, par exemple, un homme te fait la cour, tu vas, ça marche, et un beau jour, tu vas chez lui, comme dans une relation normale. Mais à un moment donné, il veut passer à l'acte et tu refuses. D'accord? Et il commence par te brutaliser. Dans la réaction d'autodéfense, tu peux prendre tu peux le pousser ou tu prends quelque chose, tu le frappes. Et puis il meurt. Et il meurt. Et tu te retrouves comme ça, facilement en prison pour homicide involontaire. Maintenant, l'autre côté, chez les hommes masculins, il y a les hommes féminins aussi. Oui. Il y a les hommes grandes taches et dedans, il y a les féminins. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Merci. Donc... Et les hommes masculins, là. On continue. Donc, je reste toujours du domaine où on s'amène beaucoup de personnes en prison. Tu dragues une fille, ou si tu vis célibataire, c'est encore dangereux, parce que les gens vont utiliser ce côté-là. On envoie les leurs fillettes de 8, 12, 13 ans, elle vient chez toi, elle regarde la télé, tout ça là. Et à chaque fois elle rentre, on lui demande ce qui s'est passé là-bas. Si un jour tu as commis l'erreur de toucher la fille à un endroit, peut-être pas une inadvertance aussi. Hein. Peu importe l'intention, peu importe. C'est pour dire que tu peux te retrouver en prison facilement. C'est pas Donc, facilement. Et quand elle raconte ça, c'est fini. On porte plainte. Vous connaissez l'enfant, non? L'enfant ne répète que ce qu'il a vécu et ce que les parents ont dit. Et c'est comme ça. Ils sont pleins comme ça à la prison. Mais en dehors, maintenant, des vrais pédophiles, c'est-à-dire que des vrais violeurs. Des vrais gens qui font ça. Donc, de faire ce sont des choses qui me font peur tous les jours. C'est pas parce que tu es gentil, les enfants t'approchent, tu leur servais attention à toi. C'est toi qui donnes bonbons à tout le monde. Tu as dit, va regarder, tu fais Yahoo. Ouais, mais souvent... Il y a des esprits mal intentionnés. Non, quand même. Souvent, c'est des familles que je connais. Dan vient avec ses enfants. En fait, tout le monde n'est pas comme toi. C'est ce qu'il faut savoir. Les Yahoo grands, en fait.
Non, même pas. Non, c'est parce qu'elle veut en avoir. Non, oui. Mais c'est vrai, tout le monde n'est pas comme nous. Hein. Tout le monde n'est... L'autre que tu as en face de toi n'est pas comme toi. C'est pas faux. Il n'a pas toujours... C'est pas faux, Vous avez mais bon. beau rigoler, mais tu ne sais pas... On va pas non plus brider notre nature, mais il faut être juste vigilant. Il faut être très vigilant. Même les grandes filles qui sont consentantes. Oui. Et une fois vous avez fini. Non, vous avez fini. Et si par exemple on vous surprend, au lieu qu'elle assume, elle va dire qu'elle est dit. On l'a violée. Ouais. Ou peut-être elle a peur de ses parents. Actuellement, il y a un cas comme ça. Pour elle, les parents pensent qu'elle est vierge, tout ça là. Et elle dit qu'on l'a violée. Et c'est fini. Actuellement, il y a un cas comme ça qu'on est en train de gérer. C'est le gars, le jeune homme, il dit, ils ont le même âge. Mais le jeune homme dit que non, il n'a pas forcé. Quand ils ont fait l'acte, c'est pas comme s'il avait forcé, quoi. Genre, tout est allé mollo. Donc, c'était pas la première fois de la fille. Mais la fille persistait pour dire que non, qu'elle a violé. Parce que les parents ont su qu'elle était chez le gars, machin, ils ont su qu'elle a couché, donc, qu'il m'a violé. Il m'a invité, on est allé chez lui, et puis il m'a demandé de l'accompagner chez un ami. On est parti, on est allé chez l'ami. Ils sont allés chez l'ami. Donc, ils ont ouvert le portail de l'ami, ils sont rentrés dans la maison de l'ami. Ils sont rentrés sur la terrasse de l'ami. De la terrasse, ils sont rentrés dans la chambre de l'ami. On n'a pas tiré, qu'ils causaient dans la chambre, et qu'elle était assise sur la chaise, le jeune garçon était assis sur le lit, et puis après le gars lui dit de venir s'asseoir sur le lit, et qu'elle s'est assise sur le lit, et qu'elle ne savait pas, et que le gars l'a violée. Et le gars est en prison actuellement. La procédure en cours. Parce que la procédure judiciaire, donc, faut faire vraiment gaffe. Quand tu portes plainte pour viol, même si tu retires la plainte, la procédure doit aller jusqu'à... Le ministère public se charge de l'affaire. Actuellement, c'est comme ça. Aucun officier de police judiciaire ne doit régler le problème à l'amiable. Ça doit arriver chez le procureur et le procureur doit poursuivre l'affaire jusqu'à preuve de contraire. Oui. Donc il faut vraiment faire tout le monde. On est des potentiels prisonniers là où on est. Quoi. Tout le monde peut se retrouver là-bas. Voilà quoi. On peut être là-bas. Mais ça fait peur. Hein. Vous me faites peur. Non, c'est justement. Sérieusement. Mais c'est ça ma plus grande peur aujourd'hui. Exactement. Des fois même, tu peux te retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Au mauvais moment, tu n'as rien fait. Tu vas saluer, par exemple, un ami qui sont en train de filer peut-être pour un trafic bizarre. Et au moment de la descente, pour ramasser tout le monde, on vous rafle. Moi, ça, mon père m'a toujours dit ça. C'est pour ça qu'il n'aimait pas qu'on ait des compagnies. Tu sors, tu dis tu vas quelque part ou quelqu'un va venir chez toi. Il n'aimait pas trop ça. Il vous dit, arrivé à un moment donné, tu ne sais pas ce que celui-là va faire. Tu es chez lui et puis, bam, on vous ramasse. Et quand il te sort ça, toi-même, comme tu veux parler là-bas, tu restes tranquille à la maison. Et puis l'affaire de donner le téléphone aussi. Tu finis d'utiliser un téléphone que tu passes que tu donnes à quelqu'un. Oui. Il faut le téléphone, c'est toi qui l'as utilisé. Toutes tes données sont dessus, etc. Il faut réinitialiser. Même quand tu réinitialises. Nous, on a suivi une formation comme ça. Il y a un commissaire qui est dans la cybercriminalité qui nous a formés dessus. Il dit, même quand tu réinitialises, eux, ils sont capables de détecter le premier usager. Et donc, quand il y a un problème, c'est le premier usager. Eux, ils viennent chercher d'abord. Ils te mettent au frais. Maintenant, ils continuent de faire jusqu'à quand ils chopent le vrai. Là, ils te sortent au chaud. Ils te sortent. Parce que jusqu'à preuve du contraire, pour eux, c'est toi le vrai. Parce que c'est toi, ils ont détecté en premier. C'est toi le vrai. Il faut quelqu'un, quoi. Il faut... Il y a quelqu'un qui m'a raconté s'être retrouvé en prison. Il a donné son téléphone à quelqu'un pour passer un appel. Et oui, la personne a appelé la mauvaise personne. En fait, c'est une affaire louche que la personne faisait. Mais on a retrouvé son téléphone. On a retrouvé son numéro. La personne s'est retrouvée en prison. Il s'est retrouvé avec la personne qui a utilisé son téléphone. C'est genre comme si elle était complice. Même le numéro seulement. Comment tu vas faire pour prouver que... Le numéro, par exemple, comme toi, tu ne restes pas tranquille, tu commets... Et comme tu as mon numéro dans ton téléphone, si on fouille, on voit que la dernière personne que tu as appelée, c'est moi. Je me retrouve en prison avec toi. Malheureusement. C'est ça, on aura des quartiers différents. Comme tu as dit, pas tranquille. Appelle-le. Merci beaucoup. Comme je ne reste pas tranquille. Merci beaucoup. Situation redoutée. Merci, comme je ne reste pas tranquille. Cette femme-là ne peut pas pouvoir manger un plat. Ou bien. Non, situation redoutée. Merci, non. C'est une situation assez triste qui est arrivée malheureusement à l'un des membres de cette équipe.
Me retrouver en voiture avec des membres de ma famille. Et puis, voilà, vous devinez un peu. Donc, quand je suis en voiture avec... Ensemble avec les membres de ta famille. Et puis ça, on déconseille souvent, bon, on ne peut pas savoir. Mais effectivement, vous savez qu'on déconseille souvent de faire un trajet, si toute la famille doit bouger, que tout le monde... Il faut séparer. C'est pour ça que mettre tous les jours dans le président et le Premier ministre ne doivent pas rester dans le même avion. Jamais sur le même vol. Ils ne Bien. Le président des États-Unis et la vice-présidente ne doivent jamais le même vol. Les deux ne peuvent pas mourir en même temps. Qui va diriger le pays? C'est ça, oui. Donc, papa, maman, tous les enfants. Généralement, bon, des fois, quand un parent, papa, a sa voiture et que vous devez voyager, vous allez au village, mais vous devez faire un voyage, c'est en toute logique que toute la famille se met dans la même voiture. Mais c'est vivement déconseillé. C'est vivement déconseillé de le faire à part à part. Quelqu'un prend, il y a d'autres qui montent ici, d'autres qui montent là. C'est quelqu'un qui me dit... lui, ça là, sur cet aspect-là, il ne badine pas. Autant tellement qu'il dit, quand il était jeune, il avait économisé il était à Namtougou, il avait économisé pour qu'on lui achète, quand les jeunes, un avion, c'est ça, merci. Vous voyez, les jeunes, quand ils ne commencent pas à travailler, tu achètes le ampli, baffle, fauteuil, etc. Qu'il avait cotisé 60 000 à l'époque. Et il avait envoyé pour qu'on lui achète des trucs. Il a voulu ces 60 000. Il dit quoi? Il a fait 3 enveloppes de 20 000. Et chaque vol qui partait, il a remis 20 000, 20 000, 20 000. Très vigilant. Il me donne son espoir par rapport à ça, pour me dire que la famille, si 60 000 a pu faire ça, plus encore pour les individus, il a réparti l'enveloppe. 20 000, 20 000, 20 000. Que tout le monde vient. Que IMB, tous les 3 pouvaient passer et dire non, c'est pas évident. Il aurait pu garder 20 000. Il aurait sauvé. Ça peut se faire quand vous voyagez, peut-être en voiture, mais quand vous devez voyager en avion... Vous prenez différents vols, chef. Non, c'est pas évident. Souvent, on voyage en famille. Vous partez ensemble, quoi. Et c'est arrivé, malheureusement, il y a eu un avion qui s'est écrasé au Burkina, là, il y a quelques années. Toute une famille était C'est pour ça. Pourquoi c'est pas évident? C'est ce qui est arrivé à Kobe Bryant. Oui. Avec sa fille. Qu'est-ce qui n'est pas évident? Le problème, c'est... Séparez-vous, c'est les vacances. Que la mère parte avec une délégation, que quelqu'un d'autre prenne il faut relativiser. On ne pense pas forcément. On ne pense pas. En santé mentale, il faut relativiser. Rien ne se fait au hasard. Vous pouvez vous séparer. Et les deux vont cracher. Et ils ne vont pas forcément se cracher ou vont cracher. Quelque chose, si c'est dit que ça va arriver. Ça va vous arriver. Bon, ça, c'est la fatalité. C'est pour ça qu'il faut vivre. Il faut vivre parce que c'est vrai. Je raconte une situation que j'ai vécue en 2009 quand je venais de mettre mes premiers pas en psychiatrie. On m'appelle dans une famille de venir voir un monsieur. J'arrive, qui ne dort pas depuis combien de jours. Maintenant, je veux comprendre pourquoi il ne dort pas. Et c'est là qu'on me raconte l'histoire que je vais vous raconter. Sa maman était morte il y a 1 an, donc 2009, donc c'est 2008. Donc, il a organisé messe anniversaire de décès de sa mère. Ils ont pris des voitures, ils se sont séparés dans des voitures. Ils sont partis au village, ils ont fait messe anniversaire. Et au retour, sur la route à Néo-Lomé, en ce temps, imaginez, une des voitures a fait un accident. Encore décès? Donc, dans la voiture, il y avait sa femme, sa fille, son gendre, sa petite fille. Et c'est sa fille seule qui a survécu, mais était dans le coma. Le reste, c'est fini. Et au même moment, il doit préparer les obsèques de sa femme. Voulez-vous que cet homme arrive à dormir? Et c'est pour pourquoi ça tu vas le faire dormir? Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Et c'est pour ça qu'on m'avait fait appel. Et la fille, elle a fait 1 mois de coma. Et quand elle est réveillée de coma, son visage, tout, tu ne peux pas la reconnaître. Et on m'a encore appelé pour elle, parce qu'elle ne voulait plus vivre. Oui. Il y a un cas aussi comme ça. Il y a des gens comme... Il y a des situations, si tu n'entends pas l'histoire des autres, tu vas penser que tu es le seul malheureux sur terre. On prend des précautions, mais quand ça doit arriver, ça doit arriver. C'est la maman d'une amie. Et elle a eu le Covid. Il n'y a pas longtemps, il y a moins de 2 ans. Elle a eu le Covid, elle s'en est tirée. Elle est d'un certain âge, quoi.
Maintenant, elle est venue de Cotonou. Elle s'en est tirée, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire elle est sortie. Ah, d'accord. Parce que tirer de l'autre côté aussi. Non, elle s'en est allée là-bas. Ah, d'accord. Et maintenant, elle doit retourner à Cotonou parce que sa fille est ici, elle est venue la voir. Mais pour prendre toutes les précautions possibles, vu qu'elle est un truc, on a fait venir une ambulance de Cotonou pour qu'elle puisse voyager tranquillement. Voilà, je crois que ça se fait aussi quand on n'est pas mal. Et je vous promets que c'est cette ambulance qui a fait un accident et la maman est morte. Wow. Je vous promets quoi. Ouais. Et c'est pas un conte, hein. La dame est là. Non. Sa fille est là aujourd'hui. Alors que son père est mort et le père de la fille de la dame, elle travaille à la BOAD. Bon. Oui. Et est mort il y a, je crois, moins de 2 ans, quoi. C'est pour ça qu'elle préserve au moins sa maman. On a fait venir une ambulance de Cotonou. Elle a pris toutes les précautions malgré ça. Voilà. L'ambulance a fait quoi? Un accident. Et c'était dû à quoi? Je crois un mauvais dépassement défectueux. Parfois, vous savez, sur la route, vous faites une rivalité. Vous avez envie de dépasser l'autre aussi ne veut pas, tout ça. Je crois qu'il y a une situation comme ça. Mais toi qui conduis une ambulance, tu as besoin de faire ça. C'est quelle urgence? Et puis ce n'est pas un cas urgent. C'est pas comme si la personne allait aux urgences. Je vous promets que la maman est partie. Dans l'ambulance. Et je te promets. Qui devait la ramener? Et c'est elle seule qui est morte dans l'ambulance. C'est ça? C'est comme ça? C'est comme ça. C'était pour éviter tout ça. Comme le docteur le disait. Si ça doit arriver. Si ça doit arriver. C'est pour ça que il faut... Toute une famille va rester dans une voiture. La voiture va faire l'accident. Ceux qui vont partir vont partir. Ceux qui vont rester, c'est des comme fois, ça. tous peuvent partir. Mais des fois, il y a 1 ou 2 miraculeux. C'est comme ça. Tout comme des fois, il n'y a rien qui arrive. Tout le monde arrive. Oui, tout arrive. Un avion a craché, il y a une seule fille, une petite de Comores, là, qui est restée sur le... Elle seule, elle est restée dans l'eau pendant quelques heures. C'est comme ça. Bon, c'était assez triste, mais il y a quelque chose de gai. J'ai rencontré une dame, une personne très sympa, elle nous suit souvent. Elle s'appelle Lala. Oh Lala! Elle est là. Elle est là. Oui, c'est une fille très sympa. Elle a dit qu'elle vous envoie bonjour à vous tous. Elle s'appelle Lala Nindo. Si tu nous suis encore, bonjour. Comme j'ai promis, tu as le bonjour de toute l'équipe et même le bonjour d'un psychiatre. Un dimanche. Attends. Comment on va me dire que je dis bonjour à une fille sympa que moi-même je n'ai pas vue pour me rincer les yeux? Non, attends, je te rincer avec Lala. Rincer les yeux. Rincer les yeux. On regarde sans toucher, c'est ça? Tu vois, non? C'est la définition de rincer les yeux. Tu regardes sans toucher. Et elle a une façon de se comporter, c'est qu'elle est un peu timide comme moi. Du coup, pour dire bonjour, on a dit bonjour. Lala. Lala, bonjour. Lala, Kegbao. Ah ouais. Merci beaucoup. Voilà, elle connaît tout le monde, elle nous suit souvent et c'est sympa. C'est l'échauffement, ça? Oui, on s'est bien échauffé. On vient sur votre terrain. On va frapper le match. On va taper le match. Alors, vous êtes psychiatre, c'est-à-dire que, bon, on le dit souvent, vous traitez les gens comme lisses. Qui ne reste pas tranquille. C'est pas moi qui dis ça. Qui n'aime pas rester tranquille. Non, sérieusement, vous allez arrêter d'être sérieux et... Le lapsus révélateur. Voilà. J'ai voulu qu'on parle de tout ça, effectivement. On a toujours été sérieux. Le lapsus révélateur. Ah oui. J'aurais bien aimé qu'on en parle. Est-ce que vous pouvez être heureux pour une fois comme moi dans cette émission? Heureux. Sérieux. Ça continue, hein? Ça veut dire qu'elle prend son pied dans l'émission. Oh là là! L'histoire va aller. La dernière fois, vous savez qu'on l'avait perdu, non? Vous savez qu'on l'avait perdu la dernière fois. Mais aujourd'hui, on ne va pas la perdre. Mais on est sur la voie. Ah, voilà. Moi, je suis bête et discipliné. Comme ça que ça arrive parfois. Moi, je suis bête et discipliné. Moi, je vais partir, mais après, tu pars jamais. Ou bien, dit, mais elle te dit, mais fous le camp. Et quand tu veux foutre le camp, est-ce que j'ai dit? Tu vas où? Est-ce que j'ai dit partir? Est-ce que tu dit de foutre le camp tout de suite? Il faut attendre encore un peu. Alors,
Hey, docteur, vous êtes venu parler de autre chose. On veut parler, vous êtes là à distraire la République. Vous êtes venu nous parler de la santé mentale. Ou bien, c'est ça votre travail? Oui, mon travail, c'est sur la santé mentale. Oui, non. Je sais, non. Je sais. Oui, c'est aimer, travailler et être efficace. Quoi? Aimer, travailler et être efficace. C'est la définition de la santé mentale. Aimer, travailler et être efficace. Oh, c'est même la définition du travail, là aussi, ça. Aimer tout court ou bien aimer travailler? Aimer, virgule, travailler et être efficace. Oh, voilà, d'accord. C'est-à-dire être productif. Oui. Tu peux travailler sans être productif. En tout travail, il faut rechercher la productivité, l'efficacité, le sérieux. Oui, l'amour du travail. Quand vous ne faites pas ce que vous aimez, apprenez à aimer ce que vous faites. C'est ça. Oui. Ce n'est pas seulement le travail, aimer tout ce qui t'entoure, tout ce qui t'entoure. Non, sauf l'alcool. Sauf l'alcool. Sauf l'alcool. Sauf l'alcool. Oui, mais de pratiquer l'amour, en fait, je veux dire. Oui, l'amour en action, c'est-à-dire... Oui, de pratiquer l'amour des Pas l'amour... Il y a quel amour encore? Il y a plusieurs types d'amour. Par exemple, vous savez que je l'aime. 10h, 9h, 8h53 en un dimanche. Oui, bon. Oui, il faut pratiquer l'amour, c'est bon. D'accord. Et travailler. Pratiquer l'amour. Oh, on a dit ça 1 million de fois, non? Oui, non, c'est pratiquer l'amour. Tu vois, ça résonne dans ma tête. Ok, bon, on disait que la santé mentale, c'est le bien-être qui permet à tout un chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler de manière productive et d'être en mesure d'apporter quelque chose à la communauté. C'est ça. C'est ça que j'ai résumé en disant, c'est aimer, travailler et être productif. C'est vrai. Donc, le plus souvent, on regarde plus la maladie mentale que la santé mentale. La maladie mentale, c'est lorsqu'il y a une perturbation qui survient à un niveau donné de la vie de quelqu'un, de chacun, et ça va entraîner soit des souffrances, soit un dysfonctionnement, et avec des conséquences. Donc, il faut agir. Souffrance, quelques types de souffrances, que ce soit physique, morale, profonde, douleur morale profonde. Donc, à l'intérieur. Il y a des gens qui souffrent à l'intérieur, mais qui ne savent pas pourquoi ils souffrent. Est-ce que ces personnes savent qu'elles souffrent même? Quand on souffre, on sait qu'on souffre. Mais on peut être malade sans savoir qu'on est malade. Donc on peut être malade sans souffrir? Oui, on peut être malade sans souffrir. Supposons que tu es dans ta phase où tu es contente, joyeuse, tu danses, et tu distribues de l'argent. C'est malade toujours. Quand tu es les bipolaires, là. Oui, tu es malade, mais tu ne souffres pas. Soit tu es dans la phase de joie extrême. Si tu donnes ton téléphone à celui qui passe. Oui, tu donnes ton argent, tu distribues, tu danses. Et, oui. Donc là, tu ne souffres pas, tu es dans la phase de joie, après, mais tu es malade. S'il est down, là, c'est qu'il est down, quoi. Donc, il a les deux extrêmes. Extrême, tableau. Extrême. C'est ça, quoi. Donc, c'est les malades qui changent de côté. On dit bipolaire, deux pôles. Le pôle où ils sont dépressifs, tristes, perte de plaisir, fatigue, ralentissement, au niveau de tout. Et maintenant, il y a la phase où ils sont en extrême joie, ils ont envie de faire des choses. Ils peuvent aller même de l'autre côté où vraiment, ils peuvent faire une semaine même sans dormir, mais ils sont toujours actifs, pleins d'énergie débordante. Et en ce moment-là, ils deviennent extrêmement gentils. Ils peuvent prendre tout leur argent donné. Et, même si c'est des millions, ils peuvent dépenser. Il y a eu un cas où un enfant de quelqu'un, il a dépensé 14 millions en une semaine. C'est parce qu'il a trouvé 14 millions qu'il a dépensé. Ah oui, de son père. Hein? C'est pas à la banque qu'il a pris. C'est pas à la banque qu'il a pris. Donc, il a aussi laissé beaucoup d'argent à la maison, l'enfant. Donc, 14 millions en une semaine. C'est à être semaine. utilisé. 14 millions en une semaine. Il a vécu dans les hôtels avec des filles, il distribue. C'est comme ça. Mais le père n'a pas cherché à savoir où il était. Comment il n'a pas cherché? On cherche toujours. Mais puisqu'il était dans les hôtels et tout. Mais comme il ne reste pas au même endroit, tu arrives ici, il est déjà parti. C'est parce que l'argent est fini que... Il est revenu à la maison pour renouveler le stock. Pour renouveler le stock. Et on la choque. C'est comme ça. Donc... Il y a vraiment beaucoup on est plein de malades. On est plein, même dans nos couples. Là.
Oui, oui. On est plein de malades et on vient mettre nos maladies ensemble. C'est la confrontation des maladies. J'ai dit que c'est extraordinaire quand même, mais vous ne pouvez pas savoir comment on peut être malade, quoi. Par exemple, il y a plusieurs types de maladies, maladies mentales. Nous tous, les gens pensent qu'un malade mental, c'est celui qui est fou, tout ça. Là. Ça n'a rien à voir. Eux, là, ils ne font même pas le 10e des cas des malades. Des les malades. Autres sont joliment Prenons les maladies acceptées par la société, par exemple. Ceux qui sont obsessionnels. Ils aiment le rangement, la propriété, tout ça. Bon. Non. Les gens qui ils achètent carton d'eau vitale dans le carton. Ils viennent, ils sortent ça du carton, ils lavent avec savon. Oui, avant ça. De boire. Tu peux avoir des cafards. Bien sûr. Voilà. Non, ça, quand on dit que ce sont des maladies acceptées par la société. Les gens qui, par exemple, tu vois le yaourt qui a sur la tige là qu'on achetait, ils sortent le yaourt, ils lavent ça. Mais il y a des maniaques. Oui, mais c'est de ça. Non, mais Servais n'est pas un maniaque. Non, on n'a pas dit que c'est lui. On n'a pas appelé ça. J'ai rencontré un maniaque. Il me dit que pour lui, là, c'est rien. La personne est là. À toutes les secondes, elle nettoie. Quoi. Oui. Après, elle te regarde Et donc. Et ça, c'est pourquoi c'est une maladie. Parce que ça génère une souffrance chez la personne et ou autour de la personne. Elle passe son temps à faire ces choses. Et de deux, ça peut l'empêcher de fonctionner, d'être productif. C'est comme ça. Maintenant, l'autre côté, c'est que son entourage, ça agace l'entourage. Imagine que tu vas chez quelqu'un et de la porte, on a serpillère derrière toi, on nettoie. Tu t'assois, on se dit, soulève les pieds, on nettoie. Chaque 5 minutes, on vient, on nettoie. Attends. Ça part à ce point. Quand tu pars, peut-être je peux le faire. Mais en ta présence, je ne le fais pas. Mais quand la personne part à maison. Oui, ça c'est normal. Parce que, moi, quand tu viens, il faut laisser les chaussures quelque part. Il y a des chaussures pour oui. Voilà, il y a des chaussures. Tu portes des sandalettes pour avancer. Mais quand tu viens déjà, il faut peut-être... et dans la chambre, surtout pas avec les chaussures qui ont traîné dehors tout le temps. C'est pas bon. Quand par exemple, tu as une autorité... Par exemple, tu as une autorité. Oui, toi, tu as une autorité. Un jour, notre président, notre cher président de la République, il vient chez toi. Il va faire quoi? S'il veut rentrer dans ma chambre, il va se déchausser. Lui-même va vouloir se déchausser. C'est clair, parce que lui, il connaît les bonnes manières. Voilà, et si on est amis, c'est qu'il connaît mes manières. Et puis, le problème que vous avez relevé, qu'on ignore souvent, c'est que ça agace les autres. C'est ça. En fait, c'est l'aspect-là que je voulais mettre en exergue. Je me suis rendu compte que, parce que moi, quand tu viens, même quand tu manges, je préfère prendre les plats et les laver moi-même. Parce que tu as beau laver, je passerai encore. Il va laver. Tu laves là. Et quand je dis aux gens, non, laisse, ça ne me gêne pas, ils conçoivent pas pourquoi. Ils disent, mais je ne peux pas venir manger chez toi. Et puis, je te laisse les plats, voilà. Marque-le dans ton c'est pas grave. Et les gens, ils lavent. Mais quand ils lavent, ils ne font rien. Je lave après. et ça, je ne sais pas. Ça peut gêner les autres, quoi. Après, on me dit, mais tu dis, non, ce couteau ne fait pas ça. C'est ce couteau qui fait ça. Tu ne fais pas ça. C'est que tu ne vas pas chauffer de l'eau dans cette casserole. Voilà, cette casserole, c'est... Et alors, cette éponge, c'est l'éponge de cuillère, c'est l'éponge d'assiette, c'est l'éponge de... C'est normal. Oui, non, on ne refuse pas. Mais il y a trop d'éponges. On se perd dans les éponges. Non, je ne savais pas que ça agaçait. Nous aussi, on sait qu'il y a éponge pour le plancher. Non, mais on s'y habitue assez. Mais après, il y en a qui s'habituent. Tu vas devoir t'habituer. Non, c'est vrai que je ne savais pas que ça, on ne sait pas. Ça agace les autres. On ne savait pas. C'est quand certains réagissent, mais tu as trop de règles. Quand la personne te dit, mais chez toi, il y a trop de lois là, avec une mine qui n'exprime pas une joie, que tu vas dire, ah, donc je l'ai blessé. Mais ça, savoir, tu ne sais pas. Imagine que la personne est un homme et il doit prendre une femme. C'est pas forcé. On m'a dit, oui, c'est pas obligé. Oui, ça devient difficile. À un moment donné, c'est difficile à une femme de... Au début, avec le feu, l'amour, elle fait... À un moment donné, elle rentre dans l'épuisement. Oui, c'est vrai. Elle rentre dans l'épuisement et ça devient difficile. Ou tu t'en fous, comme ma nièce, elle dit, Denise, elle dit, bon, tonton, j'ai fini de manger, tu passes après. Elle s'en fout, quoi. C'est ça, là, c'est pas mieux. Voilà, elle te dit, ben... Puisque si je lave ça, tu vas... Elle dit, mais tu es là pour ça. Moi, je suis un peu comme ça, nièce. Moi, quand je
vais chez Servet. Quand je finis, je me gêne même pas. Servet, c'est bon, hein? Moi, au début, j'ai pris les habitudes. Quand je lave, je suis sûre qu'il repasse pas. Il va pas relaver. Non, j'ai pris les habitudes chez lui. Ah oui, il repasse. Tu as pas qu'il ne repasse pas, il repasse. C'est que je n'ai jamais remarqué ça de Servet. Est-ce que tu es une fois allé chez lui? Bien sûr. Moi, je rentre chez lui sans me déchausser. Non, dans sa chambre, je ne vais pas. Mais même au salon. Non, au salon, je... Mais après, je nettoie. Oui, c'est normal qu'il nettoie. Oui, tu es déjà allé chez Servet, puis il y a une mouche qui a commencé par... Oui, ça aussi, c'est pas normal d'être là et que les mouches... Il y a une mouche qui va poursuivre la mouche. Il ne faut pas parler pour mouche. Même moustique, toi là, tu tues les moustiques. Non, mais les moustiques, on veut bien les tuer parce qu'on ne veut pas le salut. Mais les mouches... Oui, mais tu manges, une mouche s'invite. Oui, on va chasser, mais Servet va poursuivre la mouche avec son kalachnikov. Et tu le vois, il fait... Insecticide, l'eau. Donc, c'était une sorte de maladie. Une phase de maladie. Acceptée par la société. Maintenant, acceptée par la société. Exactement. Ce sont des maladies comme ça. C'est pas ça dans la maladie. Il manque des microbes, c'est pour ça que des fois, il tombe malade. Non, oui, j'allais il tombe malade, non? Parce que quand tu prends trop de précautions comme ça, tu ne développes pas ton immunité. Il faut être en contact avec des choses de la nature, Un truc tombe par terre, je pense que je mange, c'est qu'il est malade. Oui, ça aussi. Oui. C'est pour ça que tu risques de tomber tout le temps malade. C'est ça. Donc, Tu as voilà. entendu, non? Il faut se frotter avec les... C'est vrai. Par exemple, Vous allez remarquer, quand l'autorivisa est arrivé et les Africains se sont retrouvés aux États-Unis pour les premières fois là. Vous savez, quand vous arrivez aux États-Unis, on te fait les tests, immunité. Au début, les Américains... Ils étaient surpris. Immunité tableau. Le tableau des Africains, ils se demandaient, c'est comment pour être immunisé comme ça? Oui, parce qu'on est toujours en contact avec la nature. En fait, c'est nous-mêmes les microbes. Quand j'ai fait le bilan la dernière fois avec Fernande, là, on a dit que mon immunité était faible. Mais c'est parce que je fais un peu de sport que ça c'est pas seulement le sport, il faut être en contact. Le problème, ça va être difficile. Vous imaginez, ça va être difficile. Et on dit ça parce qu'il y avait des étrangères qui étaient venus, des gens de la BBC, des dames quoi, qui sont venus. On a acheté de l'ananas. Elles n'ont même pas lavé ça, on va à la maison. Elles découpent ça. Voilà, je voulais leur donner un plateau sur lequel... Elles découpent ça sur les trucs là, la musique. Elles ont commencé à manger ça. C'est pour ça qu'elles ne vont pas te malade. Elles ne vont pas te malade. Si tu finis de passer la serpillière à la maison, il fait chaud. Tu ne peux pas te coucher par terre, faire un petit... Tu peux pas faire ça. Oui, il faut une natte, il faut quelque chose. Directement sur le carreau matin. Non, mais je fais des efforts. Je n'ai plus au même niveau, je fais des efforts. Je suis sûr qu'il fait partie de ceux qui changent les draps tous les jours. Non, pas tous les jours. Tous les 2 jours. Il y a des gens, moi je connais des gens. Oui, parfois tu sens que tu es prisonnier de quelque chose quand même. Des gens qui changent les draps tous les jours. Mais comment la personne change les draps? C'est qu'elle doit venir enlever l'ancien drap du lit, mettre un nouveau, avant d'aller à la douche, se laver, venir se coucher. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se coucher sur le nouveau drap sans se laver. Bien sûr. Oh, ça servait aussi. Non, et moi, le lit est couvert par d'abord quelque chose d'autre. Et le drap en bas. Et tu ne peux pas mettre un objet sur le lit. Voilà. Même le téléphone. Un téléphone, un bic, un ordinateur. Le lit, c'est fait pour le corps. On dit quelque chose. Maintenant, imaginez que c'est un cadeau vivant. Tu ne peux pas déposer aussi. Cadeau vivant, va se laver. Excusez-moi, on est une grande personne. Oui. Mais quelqu'un qui vient chez toi, avant de se coucher sur toi. Non, s'asseoir au moins. Ouais, non, la personne. Non, il faut se laver. Il faut se laver. En fait, on ne peut pas s'asseoir sur le lit de Servet avec les vêtements de dehors. Voilà. Quand tu fais tes courses, tout ça, là, tu enlèves tout. À la limite, tu n'enlèves pas le couvre-matelas. Le couvre-matelas reste là, ok? Mais pas sur le drap blanc. Le drap blanc, là. Il faut que tu te laves d'abord. Tu te mets sur le drap blanc, il y aura drap. Ah ouais? Tu te laves d'abord. Mais tu as des petites nièces, des petites neveux qui t'embêtent.
Encore Michel. Encore Michel. Ah oui, elle a enlevé d'abord le couvre-matelas là. Elle est allée sur le lit. Oui, les enfants se cachent sous nous. C'est comme ça. Et non seulement, elle venait du dehors sans les chaussures. Elle a traversé tout ça. Elle salit bien le drap. Elle me dit, oncle Michel, va voir ton drap. Elle a su. Après, tu peux... Bien sûr, c'est la moindre des choses. mais après, tu peux rien lui faire, quoi. Tu peux rien lui faire. C'est vrai que, bon... On me dit que tu es, comment on appelle ça, on estime que c'est quand même une maladie. Parce que je sors de la douche, mon corps touche la porte, je dois aller... Voilà. Sinon, je ne peux pas me sentir bien. Il sort de la douche, il touche la porte, le corps, il doit aller toucher la Donc, je dois sortir. Vous savez qu'une consultation en direct, ce n'est pas 15 000 comme ça. Moi, je vais prendre mes 100 000 quand on va sortir là. Non, mais c'est c'était pire que ça. Je fais des efforts énormes. Quand c'est vers sous la douche. Non, il ne faut pas faire des efforts. Il faut être naturel. Oui, mais pour moi, c'est cette naturel. Non, ce n'est pas naturel, ça. Non, il dit qu'il fait des efforts pour revenir vers nous. Pour revenir vers nous. Il fait des efforts pour revenir vers nous. Il y a des choses... Il faut frotter avec la nature, l'environnement. C'est vrai, va te coucher, toi au sol, là. À Ningbala. Ce qui fait que... Je n'imagine même pas te poser la question. De savoir. Si je me lave. Tu utilises les pelles pour faire... Du maraîchage. Du maraîchage. Non. Pelle. Non. Donc, lui, il a compris. Ah bon, je ne sais pas, je n'ai pas compris. La façon dont il rit là, il a compris. Non, il n'est pas sérieux. Il n'a pas compris. Moi, je n'ai pas compris. compris. Oh non, c'est bon, il ne faut pas comprendre. C'est bon. C'est pas volontaire. Depuis quand moi je parle, on prend les choses au premier sens. Moi, c'est bon. Vous me surprenez aujourd'hui. Comment il peut non, c'est pas possible, quoi. Ça fait pas possible. Donc, c'est une autre maladie. Une autre maladie. Donc, une autre maladie, les maladies liées à l'usage d'alcool et de drogue. Ouf. Donc, tu consommes l'alcool, c'est doux, c'est intéressant, ça donne du plaisir, ça fait tout. Ça, par contre, ça passe avec. Oui, à un moment donné, tu vas commencer par avoir des comportements, des troubles du comportement comme agressivité, tu vas te méfier des gens, tu as l'impression qu'on veut te faire du mal. Et au pire, tu vas commencer par voir ou entendre des voix que les autres ne voient pas et n'entendent pas. Donc, et ça devient compliqué à gérer. Sans oublier que tu vas commencer par perdre ta tête. Quand je dis perdre la tête, ce n'est pas les cheveux comme on savait. Merci. Toi-même, tu en as. Non, moi, j'ai rasé. Donc, et quand je dis perdre la tête, tu commences par oublier. Tu vieillis plus vite que ton âge. Et tu vas voir quelqu'un... Tu as l'impression qu'il a 110 ans alors qu'il te dit qu'il a 45 ans. Mais ça, ils sont pleins, hein? Non, ils sont pleins. Quand je passe... Tous sont les plus vieux, qu'on a pas, donc, voilà. Et ça, il faudrait que nous essayions... Je sais que l'alcool fait partie du plaisir, mais il faut savoir consommer. Il faut savoir avoir des limites. Ne pas consommer tous les jours. Ça, c'est un. Au moins 2 à 3 jours dans la semaine sans consommer. Minimum. Si l'idéal, c'est d'éviter au maximum. Mais si on ne peut pas, au moins qu'on s'abstienne 2 à 3 jours par semaine sans consommer. Et quand on veut consommer, il faut connaître son corps. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et vraiment, pas d'alcool chez une femme enceinte. 0 alcool. Il ne faut pas dire que non, je prends un peu. Non. Et la femme allaitante. Bizarrerie de la... Et la femme allaitante. Allaitante. Puis c'est la bière, il paraît que ça fait du temps dans du lait. C'est ce que, traditionnellement, c'est ce que ça dit. Il y en a qui disent que c'est faux. Et oui, même il y en a même qui vont vous dire qu'une femme qui atteint un bébé peut prendre 2 verres. Il y a tout et son contraire, quoi, finalement. Non, mais il y a les recommandations internationales pour ça. Je suis désolé, mais c'est toujours sur le plan international comme d'autres choses. La première cause du retard mental et du handicap des enfants, c'est l'alcool. L'alcool durant la grossesse. Donc, vous direz qu'elle peut prendre du vin un peu, machin, truc là. Non. Ça, c'est peut-être commercial. Mais oui, c'est commercial. On vous le dira. C'est commercial. L'alcool, même l'étude qui a montré qu'il faut prendre un verre de vin, pas n'importe quel vin d'abord, et qu'il faut prendre seulement un verre par jour.
Et c'est ça qui protège. Et ça protège quoi? Le cœur et les tuyaux de cœur. Donc, les vaisseaux. Quand tu prends du vin? Oui, un verre. Il y a un certain vin rouge. Un vin rouge un verre. et une certaine qualité. C'est pas une qualité, c'est pas nous, patati. C'est pas les 1500, 2000, c'est pas 3000. C'est vin, on parle de vin. Mais cette étude s'est focalisée uniquement que sur le cœur et ses vaisseaux. Et les autres aspects. Alors que l'organisme est un organisme. C'est un tout. Ça peut faire du bien au cœur et ses vaisseaux, mais détruire autre chose. Détruire autre chose. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Alors, docteur, oui, allez-y. Il y a plusieurs maladies, mais il y a une maladie qui me tient à cœur, que j'appelle souvent maladie de la saleté du cochon, et qui fait que nous, on les appelle les psychoses, qui fait qu'on va avoir des comportements bizarres, errer dans la rue, tout ça là. Et la majorité ou les familles de ces malades pensent qu'ils sont possédés, ils ont des esprits. Et première réaction, c'est qu'il faut les amener dans des centres, dans des camps de prière. C'est justement ce dont on va parler, le traitement, la prise en charge des malades mentaux par rapport à ceux qui souffrent de ça, là, de la maladie du cochon ou bien de la saleté. Pas que ça, il y a d'autres, il y a des enfants, par exemple, des personnes qui volent, des kleptomanes, qui volent tout le temps. Donc on attribue ça à un esprit. Il y a des personnes qui ont des comportements bizarres, vraiment, qu'on attribue à des esprits. Et la solution que nous trouvons, c'est de les emmener chez des pasteurs, des bonimenteurs. Et c'est en fait ça, le traitement qu'on leur inflige là-bas. Vous, en tant que spécialiste, on vous appelle de venir vous asseoir. C'est quoi la maladie mentale que donne l'esprit? Quelle maladie mentale est-ce que le mauvais esprit il envoie? C'est la conception culturelle de la maladie qui interprète. C'est une interprétation culturelle. Comme je disais, la maladie de la saleté, dans ses manifestations, ça donne ce que nous appelons en français soutenu les hallucinations. C'est le fait de voir, d'entendre ou de sentir des choses que les autres ne sentent pas ou ne voient pas. Et comme vous savez, l'esprit, personne ne voit l'esprit, sauf ceux qui ont les dons de voyance. Donc quand vous avez quelqu'un qui est malade, il parle avec des gens il est là, il parle, mais vous ne voyez personne. Donc vous avez l'impression... Mais vous entendez vraiment quelqu'un parler? Oui, vous avez l'impression. Donc l'interprétation culturelle dit que c'est qu'il est possédé. Il a des comportements comme des comportements de possession ou de transe, et on dit qu'il est possédé. Donc c'est une interprétation. Ce n'est pas que la maladie lui donne des esprits, non. La maladie ne donne pas des esprits, c'est une interprétation culturelle. Et comme on pense que la personne est sous l'action d'un esprit, il faut utiliser les moyens qui peuvent chasser l'esprit ou détruire l'esprit. Et la première réaction, soit c'est les tradithérapeutes, soit c'est les pasteurs, soit c'est les prêtres exorcistes, soit c'est les imams avec les versets de Coran, on récite et on met dans l'eau, il doit boire et tout ça là. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que chez certains tradithérapeutes ou chez certains pasteurs dans les camps de prière, on enchaîne des gens comme des animaux et on les roupe de coups, on les frappe. Et soi-disant, on frappe l'esprit mauvais. Non, c'est ce que soi-disant, non mais c'est pour ça que j'ai dit on les frappe, soi-disant qu'on frappe l'esprit pour que l'esprit sorte. Et vous allez voir quelqu'un qui est enchaîné pendant 4, 5, 7 ans. C'est quel esprit vous frappez? Et puis il ne sort pas. Et vous continuez pas à frapper. Esprit têtu, esprit téméraire. Et il y a eu des cas de mort. Les gens meurent, oui. Il y a eu des cas de mort. C'est ce que j'allais dire. Oui, il y a eu des cas de mort. Je connais un cas où on a amené un jeune garçon, mais après on l'a retrouvé mort. Les parents n'ont jamais su, de quoi le petit... Eh bien, c'est lui, ils l'ont tué. Là, c'est une sorte de prière, quoi. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est souvent ça. Et souvent, on te laisse exposé au soleil, à la pluie, tout ça. C'est toutes les maltraitances pour que l'esprit sorte de tout. Le petit, et puis c'était le seul enfant de la mère, de la femme. Donc, elle a envoyé ça dans ce centre-là, on a tué l'enfant. Et puis elle m'a dit qu'elle ne sait pas comment l'enfant est mort. Oui, c'est que l'enfant a des troubles un peu. Oui, c'est ce que je sais. Voilà. Le problème, c'est ça aussi.
aller voir un psychiatre, on préfère parfois aller chez les gens de prière. On est superstitieux. Bon, j'ai rien contre, mais... Non, on peut jumeler les deux. Je ne sais pas. Le médecin peut soigner Oui, et on peut prier parallèlement. On prie derrière. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je la disais. prière, c'est ce qu'on nous a appris quand on était petit, c'est que Dieu est partout. S'il est partout, je peux rester ici, prier pour quelqu'un qui est aux États-Unis. Dieu va prendre et aller faire ça. Ou bien. C'est ça même. Je suis non, mais c'est sérieux, je n'aime pas. Je suis tellement sérieux. Vous pouvez être sérieux, mais vos mots sont tellement... C'est pas... Laissons les blagues. Je suis tellement sérieux. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je dis souvent aux gens, moi je ne refuse pas. Amenez-moi le malade, moi je commence le traitement et vous priez. Quel que soit l'endroit où vous êtes, priez. Moi je ne refuse pas. Si vous voulez consulter sur le plan traditionnel, moi je ne refuse pas. Moi je suis garant de la tradition. Amenez-moi le malade, je vais vous dire. Et s'il y a un traitement, je vais commencer. Et puis vous allez faire vos consultations traditionnelles. Et puis on ne garde pas la sauce normalement. Oui, mais là, docteur, est-ce que c'est possible quand il n'y a pas de loi qui le permette, mais qu'on aille arracher de force cette personne-là dans les... Qui va l'arracher quand c'est la famille? C'est possible dans quel sens? C'est ça aussi le problème. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, si vous constatez que dans un centre de prière, il y a des gens enchaînés. C'est le droit de l'homme qui peut faire ça. Le droit de l'homme qui peut faire ça. On signale à une association qui... Le droit de l'homme qui peut aller faire ça. Mais nous, les thérapeutes, on ne peut pas aller dans les centres pour arracher les gens. Parce que sur le plan éthique et déontologique, c'est un peu compliqué. Si par exemple, je vais dans un centre de prière, j'arrache les gens, j'amène à l'hôpital. Qui prend en charge? Les gens, non, ce n'est même pas qui prend en charge. Si même j'ai les moyens, je prends en charge et quelqu'un meurt, si la famille porte plainte ou quelqu'un porte plainte, oui. Si ça ne tourne pas bien, si la personne... Oui, c'est vrai. C'est quand ça ne tourne pas bien que ça devient... Dans les associations de droits de l'homme ont du... Oui, droit de l'homme peut le faire. Oui, donc rappeler aux associations de droits de l'homme qu'il n'y a pas que les questions politiques au Togo. Il n'y a pas que les questions politiques et les machins de droits de l'homme. Il y a aussi ces questions-là. C'est légion. C'est légion. Et puis c'est ce qui touche directement. Moi, j'ai vécu ça à Palimé. Je vous racontais l'histoire. Non? Chaque matin, quand je vais à l'école, il y a une église pas loin, sur la route de mon école. Chaque matin, il y a un monsieur, enfin, un jeune homme d'un certain âge qui n'était pas bien dans sa tête. Chaque matin, on le battait. Et avec une chanson qui accompagnait Bon la les dogs. Et on le... Ça dit... J'ai jamais vu... J'ai jamais vu la cérémonie. J'entends seulement... Ça dit, tu entends les bâtons passer sur le corps et tu entends le gars en train de crier, pleurer. Mais je vous dis que c'est chaque matin. Le gogbo, chaque matin, on le tape. C'est quel chant? Tu peux... Bobola les dogues, bobola les dogues, bobola les dogues, bobo. On frappe le gars et puis on chante pour que le bonbon travaille. Eux-mêmes, ils savent pas que c'est eux-mêmes les bonbons. Ils le frappent et à un moment donné, tu entends les gens parler en langue et tout ça. Et le gars, il pleure. Et le gars, il pleure seulement. Même avec les associations de défense des droits de l'homme, là, je crois qu'elles ne peuvent pas agir sans l'accord des parents. Non. Elle juste signaler le problème à la police, je pense. Ils peuvent agir, mais l'autre côté, c'est parce que pour le moment, le personnel de prise en charge des cas de santé mentale est encore insuffisant. Mais l'État fait des efforts. Au jour d'aujourd'hui, dans chaque région, il y a au moins une unité de santé mentale. Dans chaque région du pays. Et il y a certains hôpitaux préfectoraux qui ont des unités de santé mentale. Mais avec le temps, quand on va atteindre un certain nombre, l'État peut prendre des dispositions, des mesures. Ça peut être des arrêtés, des décrets ou des lois pour protéger ces situations-là. Et dans ce cas, si par exemple, on a un centre qui ne respecte pas cela, il suffit juste de faire appel aux forces de sécurité. Et puis, on va déloger le... Mais tant que l'État ne sort pas cette loi, l'État ne peut pas sortir cette loi aujourd'hui. Tant qu'il n'y a pas de structure parce que les structures qui sont là ne peuvent pas accueillir tout le monde. Ça aussi, il faut le comprendre. Mais j'aimerais que les centres qui prennent soin des personnes vivant avec le handicap mental n'ont qu'à essayer de revoir leur façon de faire. Moi, ce que je propose comme solution palliative en attendant, c'est chaque centre n'a qu'à essayer de travailler en collaboration avec
un professionnel de santé pour que, quand ils ont ces cas d'agitation, tout ça là, qu'on puisse intervenir pour... Ensemble, quoi. Que ce soit holistique, une prise en charge holistique. Eux, ils prient. Et puis le professionnel médical aussi. C'est ce que je propose à tous les centres aujourd'hui de faire. Au-delà de la prière. Par exemple, à Cara, je suis en collaboration avec certains prêtres. Et quand ils ont des cas, ils m'envoient. Ils m'appellent, disent, docteur, j'ai tel cas, je pense que tu dois voir d'abord avant qu'on voit sur le côté spirituel. C'est ça intelligent, donc, non? Oui, docteur, c'est dû à quoi souvent ce genre de maladie mentale? Oui, il n'y a pas de cause. Il n'y a pas quelque chose, donc, on va dire. Ça peut arriver comme ça. Ça peut arriver à tout le monde. Je suis en train de comprendre que je ne suis pas épargné. Oui, c'est parmi ces causes, il y en a. D'abord, quand on a une maladie mentale, quand on fouille dans notre famille, il y a quelqu'un qui a déjà eu une maladie mentale. Il y a un côté héréditaire, un peu. Mais ce n'est pas parce que j'ai un parent qui a une maladie mentale que forcément je dois faire. Donc, maintenant, en fonction de comment je vis les choses de la vie, les événements de la vie, comment je les reçois, comment je vis tout ça là. Est-ce que j'ai eu des maltraitances dans l'enfance? J'ai eu des violences sexuelles, tout ça là, dans l'enfance, carence affective. J'ai perdu des gens proches très tôt dans l'enfance, ou bien dans ma vie, il y a beaucoup d'événements qui se succèdent dont je vis négativement. Tout ça là, ça fragilise et ça peut amener quelqu'un dans la maladie. Il y a aussi le fait de consommer l'alcool et les drogues aussi, qui prédisposent à la maladie mentale. C'est l'ensemble de tout ça là qui amène quelqu'un à rentrer dans la... Maintenant, il y a un facteur qu'on n'ignore pas en Afrique, c'est-à-dire côté spirituel, des gens disent envoûtement, sorcellerie, tout ça là. Donc ça aussi, on ça peut existe. Envoûter aussi, non? Bon, parce qu'il y a moi, je n'ai pas de preuves palpables, mais dans l'exercice, quand on demande à la personne qu'est-ce que vous pensez de la maladie, il y a des cas qui ressortent comme ça, que c'est envoûtement, c'est sorcellerie, tout ça là. C'est des filles, il y a des filles qui traînent. Bon, on dit que la fille a bouffé indûment l'argent de monsieur qui lui fait la cour, la fille la chien, et puis après elle veut Goïta, le monsieur est plus vigilant, le monsieur lui envoie un sort, et tout puis ça là. elle est là. Mais tout ça là, quand on arrive chez nous, on décapite tout ça là, on voit. Vous trouvez toujours une cause oui, rationnelle. et c'est pas, on ne se lève pas comme ça, comme j'ai dit, on ne se lève pas comme ça pour être malade mental. Non, c'est qu'il y a quelque chose, quelque part. L'autre chose aussi qu'on découvre, c'est que certains qui ne respectent pas certaines traditions de chez eux. Ça aussi, c'est-à-dire que, supposons que tu incarnes... Cette année, je suis vierge encore. Tu incarnes une grand-mère qui fait le commerce, elle est revenue avec sa calebasse pour que tu fasses le commerce. Mais toi, tu fais ton commerce, ça marche, mais tu ne te rends pas compte que c'est la grand-mère que tu incarnes là qui te donne ça. Et toi, tu fais ton show, tu ne lui dis même pas merci. Un beau jour, par exemple... D'abord que tu saches qu'il y a des comme ça. Elle va me dire ça. Comment est-ce qu'elle va me dire ça? Elle peut te le dire ça de plusieurs façons. Elle peut faire en sorte que tu aies quelque chose qui est un peu bizarre, où le commerce chute tout, et quand ça va chuter, tu vas commencer par penser, tu vas rentrer dans la dépression et patati patata. Et voilà. Donc il y en a plusieurs situations. Il y en a qui parlent de mari de nuit ou de copain de nuit. Ça ne faut pas rentrer sur ça. Non, j'aimerais savoir si c'est pas, est-ce que c'est réel ou c'est des élucubrations? On est dans quelle dimension, c'est ça? Si nous sommes dans la dimension terre où on est terre rationnel. C'est difficile de dire que les gens ont des mamiwata. Par exemple, moi, j'ai connu pas mal de filles, pas dans le sens dans le sens professionnel, où on pense qu'elles ont mamiwata, mais quand elles arrivent, moi, je te dis en même temps, et je te regarde, je te dis, ce que tu as, c'est voici. Et ça, là, quand ça se manifeste, on va penser que tu as mamiwata. Et elles disent que c'est vrai. Oui, mais excusez-moi, moi, par exemple, ma façon de chercher trop être propre parfois, il y en a qui me disent, ouais, mamie, les gens disent ça. On m'a dit ça plus d'une fois. Mais je n'ai jamais compris le lien entre... Voilà. Il paraît qu'ils sont propres, ils sont blancs. C'est pour ça qu'on fait leur cérémonie en blanc, tout est en blanc. Un pigeon blanc, tissu blanc,
Oui, mais est-ce que c'est vrai? Moi, le problème, est-ce que c'est seulement les maladies qui sont propres? Dans la dimension terre, moi, je ne peux pas dire si c'est vrai. Moi, je ne connais pas. Je n'ai jamais vu, donc je ne peux pas. Maintenant, si certains, on rentre dans autre dimension spirituelle, peut-être que certains vous démontreront. L'exemple tout à l'heure qui est revenu en monnaie. C'est l'incarnation. Oui, ça, par exemple. Ça, exemple. c'est la tradition. Mais ça aussi, c'est une dimension terre. Non. C'est plus dimension terre. C'est mystère. C'est-à-dire que chaque peuple a sa culture. Si j'ai donné l'exemple de l'incarnation, c'est parce qu'il y a les peuples, par exemple, les Kabyles, les Naodoba, tout ça, là, les Lamba. Ça existe. Je connais ça. Ça existe. C'est-à-dire que chaque personne, quand on prend une personne, c'est qu'elle a incarné quelqu'un. Quelqu'un d'autre est revenu. Et c'est avec une explication logique. Et parfois, souvent, quand tu suis ça, ça marche. C'est clair. Mais c'est bizarre que les scientifiques que vous êtes, vous... Non, il part sur la base de factuel qu'il a vécu. Oui, des faits. Mais ça, c'est nos cultures à nous, par exemple. Ok. Mais est-ce que dans la, je sais pas, la culture des Occidentaux, ils peuvent avoir également, puisqu'ils parlent aussi de réincarnation parfois. Oui, est-ce que c'est de la même façon? Même en Occident. C'est pour ça qu'ils ont créé l'ethnopsychiatrie. La psychiatrie basée sur la culture. Et c'est pour ça que certains Africains qui se retrouvent en Occident, qui font certaines maladies liées à leur culture, ils ont du mal à être traités de l'autre côté. C'est clair, parce qu'on ne connaît pas la culture là-bas. Ouais. Et ça devient difficile. C'est pour ça qu'ils ont créé l'ethnopsychiatrie. Et ce qui permet de traiter la personne dans sa culture. Ah oui. Donc tu vois que c'est devenu scientifique. C'est comme ça. C'est devenu scientifique. Ouais. Donc, il y a des maladies. Donc, quand on dit quelqu'un a des soucis, il faut que la personne rentre au village pour faire des trucs. Donc, ça peut être vérifié. Par exemple, prenons une maladie simple que nous appelons le brain fag syndrome. C'est pas si simple. Aujourd'hui, ce n'est pas vendredi pour parler l'anglais, mais on va... on fait comme si. Oui, donc, le brain fag syndrome, c'est le syndrome du cerveau fatigué. Le syndrome du cerveau fatigué qui a été découvert par Prince au Nigeria, qui touche que les aînés en Afrique de l'Ouest. Oui, ils ont le cerveau fatigué. Non, parce que les aînés en Afrique de l'Ouest ont une charge. Les aînés de famille. Les aînés de famille. Donc, ou aînés vrais ou aînés de substitut. C'est aîné de substitut, ça veut dire que j'ai 3-4 qui se viennent avant moi. Mais ils n'ont pas réussi, mais c'est moi qui ai réussi. Donc, je deviens un aîné de substitut. Oui. Donc, ça fait qu'avec la charge du travail, je veux vouloir arriver vite. C'est clair. Pour pouvoir prendre en charge la famille. Et à un moment donné, ma tête va commencer par s'échauffer. Je vais avoir insomnie et je ne dors pas. Et quand je fais un effort pour travailler ou pour me concentrer, ma tête se chauffe encore davantage. Et c'est comme ça que je rentre dans la maladie, là. Mon cerveau s'échauffe. Et il a été prouvé que c'est souvent sur les aînés que ça... Oui, les aînés. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Il y a plein de personnes qui sont comme ça, hein, c'est sûr. Oui. Et là, on commence par attaquer la grand-mère au village. C'est souvent les enfants qui réussissent, qui sont intelligents, et ils travaillent, et souvent, c'est entre lycée et université que ça arrive. Comme ça, donc, et on va attaquer c'est souvent... Pourquoi c'est les femmes qui sont traitées de sorcières? Comme si les hommes n'aiment pas la viande. Et donc, c'est comme ça, idée de persécution, c'est la famille qui fait ça, alors que non. On vient chez nous, on traite, on explique à la personne, on demande, par exemple, on prend le système de grue. Quand la grue veut soulever des charges, malgré que la grue, d'abord, quand vous voyez, elle est imposante, mais elle sort des 4... pour être bien installé avant de soulever. Donc, c'est la même chose. Quand tu veux aller à moto, à embrayage, tu mets première vitesse d'abord, avant de mettre deuxième vitesse, avant de mettre troisième vitesse. Il ne faut pas venir mettre cinquième vitesse et gazer pour dire, quand tu gazes, ça ronronne et le moteur se chauffe. C'est ta tête qui se chauffe, ça, parce que tu vas aller plus vite. Parce que tu penses que tu as plus de charge, tu vas faire plein de boulot. Mais même les filles, certaines filles qui laissent abandonner les cours, tout à fait. Elle fait tel métier, elle fait ci, elle vend, elle fait ci, parce que toute la charge de la famille repose sur elle. Tout à fait. Et c'est vrai que ça ne marche pas toujours. La tête se chauffe. Et difficulté de concentration, les oublis commencent pas à venir, tout ça là. Donc ce n'est pas une maladie, en fait, ce n'est pas un envoûtement. Ce n'est pas un envoûtement. C'est parce que c'est lui qui a réussi. Un peu la dame, c'est l'aîné de la famille. Et c'est sur lui que repose toute la famille. Et c'est lui que le sorcier a trouvé à envoûter et puis il devient fou. D'accord. Il y a, en parlant de l'ethnopsychiatrie, en temps dans mes recherches, je suis tombé sur
une divinité qu'on appelle Chamba. C'est un ancêtre. Et il paraît que cette divinité Chamba, on ne la retrouve que dans la famille des esclavagistes. C'est-à-dire que ceux qui vendaient les esclaves et ceux qui possédaient aussi les esclaves, c'est ça, doivent disons, honorer cette divinité-là. Et quand vous n'honorez pas, il y a des maladies bizarres, des démences, tout qui arrivent dans la famille. Et la solution, c'est de retourner vers cette divinité-là. Et là, je me dis, est-ce que c'est vrai? Et c'est puisque tout le monde sait. Et ça s'adresse juste au divinité. L'essentiel n'est pas de dire si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. D'abord, les faits sont là. Est-ce qu'il y a ces souffrances dont tu décris? C'est ça, oui, il y a ces souffrances. À partir de là, ce sont des faits. Maintenant, il faut chercher à comprendre comment traiter ces souffrances, c'est ça. Et c'est ça qui amène les gens. Retourner vers la divinité. Et quand on retourne, est-ce que ça marche? Ça marche. Et le prêtre m'avait expliqué. Moi, je m'en fous de d'où vient la guérison. Moi, je m'en fous. Docteur, j'explique un peu, c'est-à-dire que quand le prêtre a expliqué que souvent, on renvoie des gens dans leur famille d'origine. Et il se fait que beaucoup sur la côte du Togo retrouvent leur origine au nord parce que c'est du nord que leurs ancêtres ont été enlevés. Pour amener. Donc ils sont malades à Yovodé. Non, ça veut dire que tu es au Togo. Supposons que tu es à Lomé, tu fais la maladie. Et... Non, tu es d'Anéro. Oui. Tu es originaire d'Anéro. Maintenant, quand tu fais la maladie, on te demande de retourner dans ta maison mère. Et tu te retrouves à Niamtougou, par exemple. Puis c'est de là qu'on a ramené tes parents, qu'on a vendus. Et puis toi, tu es venu. Ils ne savent pas leur généalogie, leur origine. Ils se disent, heureusement que ma famille, l'esclave qui était chez moi, nous on connaît. Mais au fond, ils sont les anciens arrière sont du nord, c'est ça. Donc s'il y a un qui arrive à déceler sa famille... Parce que c'était eux qui étaient les costauds, les braves. On vendait plus cher. Parce qu'avant, les gens du Sud, ils étaient flèches. Les autres étaient comme c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, cette maladie-là. Même quand tu retournes chez la divinité, on te ramène à la case de départ dans ta maison mère parce que ton aïeul qui fut esclave a besoin de retourner chez lui et c'est des problèmes. C'est pas si... Normalement, l'Afrique doit développer ces choses comme ça. C'est les recherches comme ça que l'Afrique doit faire. Et on est là, je ne sais pas quoi, et on a envoyé satellite dans l'espace. Oui, donc, non, pour dire si c'est vrai, c'est pas vrai, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, les faits sont là. S'il y a maladie, oui. Quand on les ramène à leur origine, est-ce qu'ils trouvent satisfaction, oui ou non? Si c'est oui, c'est bon. Maintenant, le problème, c'est que c'est compliqué des fois de retourner à l'origine. Moi, je soigne et c'est le malade qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris le malade. Je soigne, c'est le malade qui guérit. Comment il fait pour guérir? Ça ne regarde que lui. Si je soigne, parce que quand le malade vient, tu prescris les médicaments. Tu n'es pas derrière le pour savoir s'il prend. Oh, ils sont nombreux, ils ne prennent pas. Ils vont faire autre chose. Et après, tu viens dire, hey, docteur, ça va bien. Oh, le médicament, là, vraiment, ça m'a fait du bien. Alors qu'il n'a pas pris. Mais après un jour, en fonction de comment tu es avec lui, un jour, il va venir te dire, docteur, je vais te faire une confession. En réalité, quand tu m'as prescrit le médicament, je n'ai pas pris. Voici ce que j'ai fait, tout ça. Et ça fait que tu réagis ta façon d'aborder, de faire les choses. Donc, c'est le malade qui guérit. Si on fait ça et que les malades guérissent, moi, je m'en fous. Ah, si tu tombes sur moi et il y a ça là, je dis, hey, va faire. Si ça marche, si ça marche, c'est bon. Mais tout ce que je veux te dire, il y a des choses que nous tous, nous savons, c'est évident. Les infusions, des plantes, tout ça, là, il faut faire extrêmement attention. Parce que ça peut te bloquer les reins, ça peut bousiller ton foie. Et ça, c'est vraiment dangereux, c'est la mort. Donc, et je te donne ces conseils-là, et puis c'est fini. Si tu fais, ça marche. L'essentiel, c'est quoi? Nous, on veut la guérison. C'est tout. Il faut que l'Afrique, je pense qu'il faut que l'Afrique fasse un gros travail. Le problème, comme tu dis ici, c'est que nous oublions de tracer notre voie. C'est ça. Le modèle occidental. C'est ça. Et il faut que nous ayons notre voie de développement. Nous ça, aussi, quoi. Voir qu'est-ce qui fait notre... Je me sens plus proche du Ghana anglophone que de la France parce que je parle français. Et on veut calquer tout sur le modèle là, alors que nous avons des valeurs communes sur la côte. On laisse nos valeurs ici et puis... il faut que nous ayons notre modèle, notre voie de développement. Énormément. Regarde cette maladie, par exemple, on ne connaît pas nos origines, on ne connaît pas nos sources. Oui, on ne connaît pas. On ne connaît pas nos sources. Pas Chamba au nord. Tout à fait. Vers Camboli, là. Non, c'est Chamba, c'est le nom, et puis c'est symbolisé par
trône là, avec un bracelet qu'on appelle Chambaga. Chambaga. Non, c'est Chamba. C'est vraiment Chamba de Chamba. C'est Chamba de Chamba. Le bracelet dont tu parles, ceux qui connaissent savent. Ceux dont ça retourne. C'est des bracelets en torsadé, cuivre, fer, machin, c'est torsadé, oui. On a tellement de choses. Non, on a des valeurs. On a des valeurs. On a des valeurs endogènes qu'on laisse tomber pour du camembert. Ce sont ces valeurs-là que nous ne savons pas utiliser. C'est ça le problème. Les Blancs ont utilisé leurs valeurs pour arriver là où ils sont. Pour faire la vie. Mais nous, comme on est dans le suivisme, on laisse nos valeurs pour les suivre. Mais si vous me suivez, je vous amène là où je veux. C'est ça. Et on veut vivre et comme eux, mais on n'est pas au même niveau de développement. Oui. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes conceptions de la vie même, quoi. Et ce qui fait que nous sommes aujourd'hui un peu comme perdus. On n'arrive pas à s'en sortir parce que voilà, on n'a pas pris notre voie. Je prends un exemple. Entre-temps, dans les années combien là, j'étais encore au collège et les Occidentaux sont venus chez nous, à Niamtougou, et ils achetaient les statues de fétiches là, comme chez nous, les statues des jumeaux, statues des grandes choses, biches, c'est-à-dire quand tu tues une biche ou quelque chose de grand, on fait la taxidermie comme ça, les têtes, tout ça, ils sont venus, ils achetaient. Mais vous là, vous qui vendez là, ça ne va pas dans les pieds. C'est-à-dire il fait ça, mais ça ne va pas dans les pieds. Il est très sérieux. Oui, non, je suis trop sérieux. Lui, il vient, vous lui vendez votre valeur. Vous pensez que ça ne sert à rien et puis il achète. Ça n'a aucune valeur, il achète. Le pire, c'est que d'autres qui étaient habillés d'argent allaient fabriquer et passaient les huiles, tout ça. Quand ils amènent chez le blanc reconnaît, il dit que non, il n'accepte pas ça. Donc tu vois, ils veulent... Les gens vont, ils fabriquent, ils passent l'huile, ils tuent pour tout ça, ils mettent sur ça, ils viennent pour vendre le blanc. Donc le blanc, il veut l'authentique parce qu'il sait que ça dégage une énergie. Il veut l'authentique. Et les gens, ils en ont vendu, mais parmi ceux qui ont vendu, la majorité ne vivent plus. Ah, tu vois. Et d'autres sont devenus zinzin. Ouais, donc, pour dire qu'il y a des valeurs. Il y a des choses là. Il y a des valeurs. Les recherches en Afrique doivent beaucoup se concentrer sur ça pour nous prouver si oui ou non le sorcier, donc que c'est vrai, craint, s'il vit ou pas, etc. Quoi. Tu vois. Je les respecte à distance. Franchement, j'ai de la peine parfois, mais je ne savais pas dire que je... Non, vraiment, c'est bon. Tout le monde a caressé dans sa sphère. Docteur, ma soeur est sous antide. Est-ce que la dépression est curative? Voilà. Depuis 2019, ma soeur est sous... elle est dans un état dépressif malgré les antidépresseurs qu'elle prend. Oui. La dépression, l'avantage de la dépression, c'est qu'il y a plusieurs types de dépression. Il y a la dépression que nous appelons dépression secondaire. C'est-à-dire que cette dépression survient au décours de quelque chose. Ça peut être une maladie et ça peut être des événements de vie, traumatisants ou non, qui vont amener à cette dépression. Cette dépression, on la guérit. C'est-à-dire que vous prenez les médicaments sur 12 mois et après, tout rentre dans l'ordre en fonction de la psychothérapie, les enseignements qu'on a eu à apprendre, tout ça là. Ça, cette dépression se guérit. Maintenant, il y a une dépression que nous appelons la dépression primaire. C'est une dépression le plus souvent qui rentre dans le truc du trouble bipolaire. Et cette dépression, on ne la guérit pas, on la stabilise. C'est-à-dire que elle évolue par phase. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la personne est dépressive et il y a des moments où elle va se sentir un peu bien et après elle retourne dans sa phase dépressive. Et cette dépression, tu peux prendre les médicaments. Si on n'a pas su que c'est une dépression qui rentre dans le cadre de maladie bipolaire et qu'on ne prend pas en charge en même temps la maladie bipolaire, malgré les antidépresseurs, tu vas continuer par faire la dépression. C'est pour ça que souvent je corrige ces genres de choses. Quand un médecin généraliste ou un médecin qui n'est pas psychiatre traite une dépression et que la dépression, après un an, ça continue, il doit avoir le réflexe d'envoyer la personne vers un spécialiste pour qu'on revoie tout le schéma. Le diagnostic. Le diagnostic. Souvent, c'est comme ça. Donc,
qu'il y a, si on ne traite pas, on ne prend pas en charge le trouble bipolaire, on oui. Maintenant, il y a des dépressions qu'on appelle les dépressions chroniques. C'est-à-dire que vous allez l'avoir pratiquement toute votre vie. Hein? C'est quelle malédiction? Ça continue, quoi. Ça continue. Mais avec le traitement, ça atténue et ça permet de fonctionner. Ce qui veut dire que tu vas prendre les médicaments à vie. À vie. Qu'est-ce qui cause ça? Il n'y a pas de cause, comme je l'ai dit. Tu viens comme ça et puis tu deviens dépressif. Ça dépend de comment tu vis les choses de la vie, comme j'ai dit souvent. On va donner, pour les 10 dernières minutes, vous allez nous repréciser les conseils de comment se préparer, comment accueillir les événements de la vie pour que ça glisse, d'accord. Mais quelqu'un vient, vous savez, quelqu'un, Gracia, témoigne que là, c'est vrai. Nous sommes de ces cas. Nous avons eu ce problème parce que notre grand-père a acheté notre grand-mère pour l'épouser. Nous sommes partis au nord faire ces cérémonies et ça a marché. Il y a même des bracelets qui représentent cela, c'est Chambaga. Il y a plein de personnes, il y a des gens qui... Tout à fait. Quand les gens disent c'est vrai, c'est qu'ils ont expérimenté, quoi. Il y a des gens, l'enfant ne réussit pas bien, des gens sont malades, etc. Chambaga. On leur dit de retourner au village faire des cérémonies. Les gens retournent au village faire des cérémonies et ça revient... Peut-être que c'est l'effet placebo, on ne sait pas. Mais ça marche. Donc l'Afrique, on doit se concentrer nos énergies sur ces recherches-là. Mais le blanc, l'occidental a tellement satanisé la chose, a diabolisé le truc qu'on ne veut même pas en entendre parler. C'est ce que j'allais dire. Parfois, la religion, parce qu'on dit que c'est contre la religion. Parfois, parce qu'on est instruit, on se dit, oh, ces choses-là, c'est... Voilà. Il y a tout ça qui... Alors que le blanc, l'occidental, il savait que c'était plein de puissance. Il savait que si on était ancré là-dedans, on pouvait lui résister. Donc, il a tout fait pour nous dépouiller de ça, pour qu'on soit plus vulnérable. Peut-être, c'est des hypothèses. Maintenant, c'est aux scientifiques, c'est aux chercheurs de focaliser beaucoup sur ça. Moi, j'évite de mettre ça sur le dos des Occidentaux. C'est parce que moi, j'ai dit, nous les Africains, là, on est bêtes. Avec petit B, pardon. Oui, avec petit B, pas grand B. Pas grand B à la fin. Parce que, comment, c'est-à-dire, oui, je peux, par exemple, je peux t'amadouer, d'accord, tu vas tomber amoureux de moi, mais après un temps, tu vas te réveiller. Oui, c'est vrai. Tu vas te réveiller. Non, tu dois te réveiller. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas... Ils ont commencé. Mais nous-mêmes. Après combien de centaines d'années, on n'est pas en mesure de nous réveiller. Nous ne sommes pas les seuls à être colonisés. Les Asiatiques ont été colonisés. Les États-Unis. Tout le monde a été colonisé. L'île d'Okinawa, où tous les arts martiaux sont nés. Tous les arts martiaux sont nés de l'île d'Okinawa. Ils ont été colonisés par les Japonais. Le Canada n'a pas été colonisé. Si aujourd'hui, on fait tout, le karaté, le kuyokushika, tout, et tout le monde est content. On fait les chinchan, tout le monde est content là. Mais ils se sont réveillés. Comment ils ont fait pour se réveiller? Ils ont dissimulé leur technique d'attaque parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser les armes, tout ça là, pour se révolter. Donc, ils ont créé les arts martiaux. Donc, les techniques d'attaque, ils ont dissimulé ça dans le sport. Parce que vous ne pouvez pas m'interdire de faire le sport. Donc, ils faisaient, alors que ce sont des techniques d'attaque. Quand ils étaient prêts, ils se sont révoltés. Et aujourd'hui, c'est ça que nous utilisons dans les Jeux olympiques, tout ça là. Donc, pourquoi l'Afrique ne peut pas se réveiller et dire que c'est les Occidentaux? Arrêtons de dire que ce sont les Occidentaux. On n'a pas dormi de la même façon que les autres. Notre sommeil est trop profond. Notre somnifère est plus... Non, notre somnifère... En fait, le problème de l'Afrique, c'est la croyance, la manière dont on nous a détourné de nos croyances. Oui. Aujourd'hui, moi, je discutais avec quelqu'un, je me dis, même il faut repenser la conception du diable. Dans la mesure où Dieu est un, il n'y a pas deux dieux. Ce qu'on appelle diable, c'est toujours le Dieu. Oui, il ne peut pas avoir, il ne peut pas avoir la puissance divine. Si le diable existe et qu'il a la puissance de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Moi, c'est ce que j'ai dit. Beaucoup. Le diable, le premier diable, c'est notre propre construction. C'est nous-mêmes qui devenons notre propre diable parce qu'on irradie tellement d'énergie négative. Tu vas être fusillé par les chrétiens. Je suis chrétien, malheureusement. Non, mais je comprends. Et c'est ça qui fait des problèmes. Il faut voir sur les réseaux, il faut voir comment nous sommes appropriés de... Je ne veux pas dire de la religion qui nous a été apportée, mais c'est finalement ça.
Franchement, plus qu'ailleurs. On fait les prières acides, mon Dieu. On fait des prières avec coupe. On fait... Même Jésus, il est assis comme ça. La fois de l'être, il est surpris. Il se demandait, non, mais tout ça, c'est à mon nom et prénom. Jésus était comme ça que... Hey, les enfants arrivent à me surprendre. Les petits noirs arrivent à me surprendre. Non, sérieux. Non, mais il y a un souci. Vous avez vu la vidéo là, où le pasteur priait assis sur une femme avec les fesses, les fesses en l'air. Sur les fesses. Même le diable, dans ce cas-là, le diable n'est pas content. Parce qu'on m'a dit que c'est lui qui a fait ça. Non, c'est pas possible. Non, il y a un problème. On fait tout ça sur mon dos. Non, je ne suis pas content. Il y a un problème profond. C'est pour ça que j'ai dit d'arrêter de mettre tout sur le dos des Occidentaux. Non, arrêtons ça. Ce n'est pas l'Occidental qui est venu te dire tue ton frère et tu tues. Amène-moi. Non, laissons ça. Non, laissons ça. Ou bien laissons ça. C'est nous-mêmes ou bien? Oh non, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est que nous avons un complexe d'infériorité. Je suis désolé, excusez-moi, quand vous voyez comment je vais le dire, les vigiles, les machins, tout ça, réagissent contre, devant les ambassades, les trucs contre... Bien sûr, bien pour les ambassades. C'est un supermarché, quand vous arrivez, quand vous avez une certaine allure, vous allez voir quand vous suivez dans les allées. Oui. Vous allez remarquer qu'on vous suit dans les allées. On fait plus qu'on ne nous demande, quoi, contre nous-mêmes. Donc, ça, je me dis... nous sommes tous, du moins à un pourcentage très élevé, psychiatriquement malades. Psychiatriquement malades, c'est trop dit. En tout cas, nous tous, nous sommes des malades. Parce que quand on perd nos valeurs, et on ne sait pas qu'on a perdu nos valeurs. On sait. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'on a perdu. Mais on est assis. Moi-même, je suis assis ici à dire que je sais qu'on a perdu. Est-ce que j'ai fait Akpema? Jamais. Est-ce que je suis déjà allé visiter Evala? Jamais. Est-ce que je sais qui? Jamais. Est-ce que je connais le siège de ma maison, la maison familiale, au fond, à l'origine? Jamais. Est-ce que j'ai amené mes enfants avec eux? Jamais. Où se y jamais. C'est dimanche. Nous tous ici, là, je suis le seul authentique. Oui, c'est possible. Mais lui, même, il ne connaît pas son village. Non, je suis le seul authentique. Moi, c'est mieux. Moi, c'est mieux. Dans quel sens? Il connaît son village. Non, expliquez. Un vrai leçon. Bon, moi... Il peut voyager à Karatou de suite. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. J'ai fait tous les rites de passage jusqu'à mon âge. Il reste juste à raser ma tête. Donc, encore plus raser que ça? Encore raser ça, là? Et il faut arriver à un certain niveau d'abord avant de raser la tête. Donc c'est vrai, vous avez raison. Oui, j'ai fait, grâce à lui, il n'a même pas fait tous les rites de passage. Zéro. J'ai fait ça, je savais pas. J'ai fait Condona. Par contre, je ne savais pas qu'on pouvait éviter de faire Akpema. On peut ne pas le faire. Oui, on peut. Il n'a pas fait. Oui, mais toi, non, j'explique. Quand vous n'avez pas grandi dans la zone, quand vous n'avez pas des parents qui sont... J'explique pourquoi je ne l'ai pas fait. J'étais déjà à l'époque orphelin de père et de mère. J'étais en terminale. Je rentre au village pour faire Evala. On me dit qu'il faut que mon oncle, qui ne connaît pas Evala, m'achète le chien. Et en plus, mon oncle qui m'a accueilli a demandé à un cousin de me tester. On a lutté. Le cousin lui a dit que je suis assez petit, je n'étais pas assez gros, mais que je peux lutter. L'oncle dit, lui n'a pas envie d'avoir des problèmes. Il ne veut pas de honte dans ça. Non, qui n'a pas envie d'avoir des problèmes, que si quelque chose m'arrivait, des blessures, il ne peut pas supporter. Il ne veut pas s'engager. Et j'étais venu à mes frais, en terminale, orphelin de père et de mère, je n'avais pas les moyens. Je retourne à Lomé. Et je dis, je ne retourne plus pour les Evala. Moi, je croyais que c'était systématique, obligatoire. À l'époque, quand tu n'as pas des parents qui sont ancrés dedans, ils ne sont pas là. Ce n'est même pas systématique, c'est un rite. Ce sont des rites, c'est toi qui décides de le faire. Moi, on ne t'impose pas. Cette année, oui, mais même si on insiste. Au jour d'aujourd'hui, chez moi, il y a des gens qui ont 50 ans, 60 ans, qui retournent pour faire ces rites-là. Parce qu'ils ont compris. Qu'il faut le faire. Ils ont compris. Quand tu fais, on te classe dans ta génération. Et il y a un certain respect. On vient de quelque part. Moi, cette année, j'ai suivi au loin. J'étais là, je m'ennuyais la fois dernière, entre deux, un travail. Et puis, je vois sur le statut d'un ami qui était à Kouméa, que pour les Akpema de Kouméa. Et puis, sur son statut, je voyais
il a vu des images d'une danse, que c'est une danse qu'on fait le matin, tôt le matin, avant la sortie des filles, à Kema, l'après-midi. Il l'appelle ça Akadia ou un truc comme ça que c'est jeune. Akadia, non? Oui. Quand j'ai vu, mais c'est de plus en plus, avec l'expérience de la vie, tu ressens, c'est tout comme ce que j'ai ressenti quand j'ai vu les masques du gars à la fin de l'année, quand on a fait l'émission. Je vous promets que j'ai ressenti quelque chose qui n'est pas... Donc quand j'ai vu ça, juste les images, j'ai eu un ressenti très très fort. Donc j'ai continué par regarder, je lui ai demandé de m'envoyer ça. Mais je regardais ça, je revivais ça. Je ne sais pas si je m'étais emportée là-bas, mais j'avais senti un besoin en l'instant là d'être là-bas. Donc c'est là que je me suis promis cette année de m'organiser en Inde. Que l'année prochaine, je te consulte en même temps. Que l'année prochaine, il faut que j'aille regarder, ou alors que juste en tourisme, peut-être avec les enfants. Il faut qu'on aille dans l'environnement. Il faut que j'emmène les enfants, qu'on aille dans l'environnement pour regarder. Pour une première fois, là, je sens un besoin, ou bien pour une première fois, je sens un besoin, à ce jour, je sens un besoin d'aller juste, pour me promener, juste de rentrer dans l'environnement. C'est fait. Je sens un besoin. Je t'y amène. Même si on va pas l'année prochaine, si c'est pas pour aller avec, je sens un besoin d'aller juste dans l'environnement. C'est vrai. C'est pas fou, c'est quoi. important. Arrêtons de diaboliser l'affaire parce qu'on nous a diabolisé cela. Il faut qu'on connaisse chez nous. Oui, et parfois Et ça n'a rien à voir avec la foi, on peut avoir la foi. Oui, c'est ça qui fait le ça n'aura rien de blocage. syncrétique. Non, mais les gens ont peur d'une chose, ils disent la sorcellerie. C'est ça qui m'énerve. Quand tu vas, c'est ça qui m'énerve parce qu'on doit parler de ça. Parce qu'on dit c'est la sorcellerie. Et les gens ont peur, ils disent il ne faut pas aller au village parce qu'on va te tuer. Dites-moi, si vraiment la sorcellerie existe, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, vous pensez que la sorcellerie a choisi seulement votre village pour loger là-bas, et que chez les autres, il n'y a pas la sorcellerie. Là où, par exemple, prenons l'exemple, vous êtes à Lomé, vous dites qu'il y a la sorcellerie au village. Donc, Lomé là, il n'y a pas sorcellerie, il n'y a pas sorcellerie. Et les autochtones de Lomé, ils ne sont pas des sorciers. Non, chez eux, on ne tue pas chez eux en sorcellerie. Il y a la lumière chez eux. Il y a la lumière. Il faut qu'on arrête. Je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Si elle existe, qu'elle est partout. Donc, arrêtons de diaboliser nos origines. Et peut-être même en France, puisque le mot existe dans le français. Oui, effectivement, ce n'est pas nous qui l'avons créé d'ailleurs. Je dis tous les mots qui existent dans une langue ont leur réalité dans la langue là. C'est comme ça. Autrement, ça ne viendrait pas de nulle part. Donc, mais Lisa, voilà. De se faire consulter. Bon, il faut que nous soyons nous, quoi. Oui. Il donc, faut pour gérer la prévenir la maladie. Pour prévenir après, donc, comment est-ce qu'on fait? j'utilise ma première phrase qui dit « Nous ne sommes pas malades des événements qui nous arrivent, nous sommes malades de ce que nous faisons de ces événements. » C'est très, très, très important. Donc, vous devez apprendre que tout ce qui vous arrive dans votre vie est neutre. Je dis bien tout. Tout est neutre. Ce n'est ni heureux ni malheureux. Ce n'est ni heureux ni malheureux. C'est votre vécu qui colore l'événement. Si vous vivez ça en bien, vous allez vivre l'événement comme un événement positif. Mais si vous associez quelque chose de négatif, vous allez vivre l'événement comme un événement négatif. Exemple, la mort. Comment ça peut être positif? Oui, la mort, est positive en fonction de quelle idée, quelle pensée vous associez à cette mort. Supposons que c'est ton père qui meurt. D'accord. Et que ce père, tu le vivais comme un tyran, il t'empêchait de faire des choses. Et quand il meurt, tu dis... Et enfin... Non, mais si c'est le contraire. Oui, mais c'est toi qui associes les idées. C'est toi qui associes les idées. Maintenant, il peut arriver que c'était un père qui te maltraitait, tout ça là, malgré qu'il meurt. Tu es triste. Tu es triste, tu dis, c'est un vide maintenant qui va me maltraiter, qui va me pousser à faire. Tu vas souffrir. Donc, c'est les idées que tu associes à l'événement, c'est ça qui définit l'événement. Donc, aujourd'hui, si vous voulez être heureux, ne pas rentrer dans la maladie, commencez par vivre le côté positif de chaque situation. Ça, c'est le principe de base, premier pilier. Essayez de chercher, parce que quelle que soit notre humeur, ça ne va rien changer sur le cours des choses. Docteur, par exemple, le cas de la mort, quel est le côté positif qu'on peut prendre? Oui, mais c'est chacun qui vit la situation. Tu peux dire, prenons l'exemple. Le Togo, nous avons perdu quelqu'un de cher en 2005. D'accord?
le 5 février 2005. Et quand vous avez vu comment la population a réagi, il y avait 3 groupes de population. Il y avait un groupe qui était vraiment triste et ils ont pleuré avec un représentant. Et quand ils ont pleuré... C'est pas toi? Non, c'est pas moi. Je n'étais pas venu à la télé. Donc, ils ont pleuré et c'est un groupe. C'est le même événement, le même jour, à la même heure. Deuxième groupe, il y en a qui ont bu 5 écous, 5 aouyo. Ils ont fait toute la nuit, ils ont fêté. Et il y en a? C'est le même groupe. Il y en a maintenant ceux qui sont indifférents. Ça leur dit rien. Or, c'est le même événement. C'est la mort. Hein. Nous parlons de la mort. Donc, vous comprenez que la mort en elle-même est neutre. Donc, ceux qui étaient tristes, c'est les idées qui ont associé à cette mort qui ont fait qu'ils étaient tristes. Ceux qui ont fêté, qui ont bu un coup à Ouyo, c'est les idées qui ont associé à cette mort qui faisaient qu'ils étaient comme ça. Maintenant, les autres qui n'ont rien associé, c'est un événement tout comme... En gros, il faut relativiser. Il faut relativiser tout. Oui, donc, maintenant, pour tous les chocs de la vie, on évolue. Vous conseillez... Oui, on évolue. Maintenant, je passe au deuxième pilier qui est ma première topic. Ma première topic qui dit que nous ne devons, c'est-à-dire, on ne doit pas se culpabiliser. On ne doit pas se culpabiliser. Quelles que soient les circonstances, on ne doit jamais se culpabiliser. Pourquoi? On se culpabilise pour quelque chose qui est déjà passé. Or, on ne peut jamais changer le passé. Vous ne pouvez jamais. Quel que soit ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas changer le passé. Tout ce que vous dites, on a besoin d'une force mentale. Oui, mais c'est pour ça que vous devez... Il faut se forger. Il faut savoir ça. Il faut savoir ça en amont. Oui, et continuer rapidement. Donc, on ne doit pas se culpabiliser. Et dire que... pour apprendre à ne pas se culpabiliser, il faut relativiser. Mettre une distance entre vous et ce qui vous arrive. Hein? Il faut apprendre à être tolérant. Tolérant envers vous-même, tolérant envers les autres. Nous sommes des humains. Et comme nous sommes des humains, les autres peuvent faire des erreurs. Moi aussi, je peux faire des erreurs. Je peux me tromper de femme au lieu de tromper ma femme. C'est une erreur, c'est normal. La femme aussi peut se tromper de son homme. Elle peut se tromper d'homme aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Il parle de son cas. Non, je parle de mon cas. Je ne peux pas me tromper d'homme. Toutes les femmes se ressemblent. C'est normal qu'on se trompe. Donc, il faut qu'on apprenne cela. Nous sommes des humains. C'est seuls les dieux qui peuvent être parfaits. Nous, on ne peut pas être parfaits. Jamais. Je n'ai pas encore rencontré. Donc, c'est normal qu'on puisse commettre des erreurs. Mais ce qui compte, c'est de reconnaître son erreur pour ne plus la reproduire. Une erreur se produit une fois. Errare humanum. Donc, quand une erreur se répète, ce n'est plus une erreur, c'est un choix. Et c'est diabolique. Et comme c'est un choix, donc tu assumes. C'est clair. C'est comme ça. Aucune séparation. Maintenant, les autres choses, faire des activités physiques, faire l'amour, éviter de consommer les drogues. Oui, ça, pour ça, tout le monde sait. Je ne peux pas faire une émission, parler des secrets d'être bien, sans parler de faire l'amour. Non, les prêtres ne sont pas heureux. Les prêtres? Non. Je n'ai pas dit ça. J'ai une parenthèse. Je n'ai pas dit ça. Non, mais aucune séparation n'est heureuse. Je n'ai pas encore dit que les prêtres ne font pas l'amour. Aucune séparation n'est heureuse. Donc, aucune séparation. Mais en relation, c'est neutre. C'est les idées qu'on associe à la séparation qui fait qu'on ne souffre pas. Si par exemple, je me dis, j'ai une femme qui part et je me dis, une femme partie, c'est 10 qui viennent. Et que c'est le moment maintenant de tester ma virilité. Oui, ma virilité. Si tu prends ça vous pensez que quand elle va partir, je vais pleurer. Mais si tu dis, sans toi, je ne peux pas vivre, tu te cantonnes dessus. Alors que sans quelqu'un peut vivre. C'est comme ça. Donc, arrêtons de nous laisser martyriser par les uns les autres. C'est vrai que quand ça se passe, c'est pas aisé, c'est pas facile à faire. Mais le truc est de le savoir, de savoir ça en amont et de se préparer. Mais même quand on est conscient de ça, c'est pas évident à appliquer quand on est en situation. Mais c'est déjà quelque chose que de le savoir et de se préparer, de savoir que on ne peut, devant des situations sur lesquelles on n'a aucune emprise. Le mieux, c'est de prendre ça, faire plus, quoi. Ça, oui. Lorsque j'ai cessé de relativiser, j'ai commencé par avoir des problèmes. Depuis que vous n'assumez plus. Oui. Non, j'assume, mais dès que j'ai cessé de relativiser, j'assume toujours, mais oui. Mais Gracia, c'est quelqu'un, quand tu sens que même quand il est dans le problème, c'est quelqu'un qui essaie. Il se soucie même pas du problème. Toi, tu es là, tu casses la tête, mais il est là, tranquille. J'ai jamais compris.
C'est peut-être pour ça que les cheveux... C'est vrai, il faut relativiser. Moi, je suis très, très sensible. Oui, il faut relativiser. Même pour le malheur des autres, je peux souffrir pour ça. En tout cas, je dois prendre mes 100 000 consultations directes. Ça fait 200 000. Il faut relativiser, donc ne pas être comme une éponge, vous dites. Non. Mais vous qui êtes à la maison, il ne faut pas me croiser pour dire que vous allez prendre un peu des 200 000. Je ne vais pas donner ça. Alors, vous dites de ne pas être comme une éponge, mais d'être comme une éponge. Non, de ne pas être comme une éponge. De ne pas être comme une éponge qui absorbe. Qui absorbe, non. De ne pas être comme une éponge. Il faut être comme une passoire. Il faut laisser passoire, ça sort. Ça sort. Mais ceux qui ont des trous, gros, il faut faire des béances. Il faut faire des béances. Tout n'a qu'à partir. Merci beaucoup. Merci, docteur Jean-Claude Wankourama, pour tous vos conseils. Les gens ont bien apprécié. Il y a plein de personnes qui demandent vos contacts pour des cas. Vous-même, il faut donner. Ce n'est pas moi, je vais donner quelque chose ici. C'est contact 90. 90. Contact du docteur, s'il vous plaît. 90. 01. 26. 97. 90 01 26 97. 90 01 26 97. Le contact du docteur pour tous ceux qui demandent. C'est avec Caca. Merci pour tout. Pour une fois, il n'a pas dit trop de bêtises. J'ai mis les gars. On a attendu qu'elle a fait pour te l'envoyer. Tu n'as plus les paroles pour lui poster. À la prochaine fois, il va laisser ça fermenter bien. Il va te rendre. Voilà. Allez, chers amis, très bon dimanche. Passez un bon dimanche. On va se retrouver samedi prochain pour un autre direct. Mardi, rediffusion de l'Bala, de samedi ou bien de dimanche, ou bien une compilation. Restez avec nous, restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Tout de suite, l'Église aujourd'hui. Au revoir. Et puis, à samedi. Portez-vous bien. Relativisez.